Ça, je pourrais expliquer au fur et à mesure. En fait, voilà. Alors, Donc en gros, ouais. Yep. Alors Voilà. du coup, en gros, il y a ce thème de jour en fait, et chaque jour vous allez avoir différentes cartes qui seront représentées par ces petits rectangles là sur le côté. Mhm. Lorsqu'on les survole, on voit les effets qu'elles apportent en fait. Et en fait, notre personnage a différentes jauges en fait qui influent sur son moral ainsi que sur sa santé. Donc ça c'est la jauge avec le plus vert, c'est sa jauge de santé et le smiley c'est sa jauge de morale. Mhm. Les critères qui influent sur ces jauges-là, c'est son sommeil, sa faim, sa capacité physique. Mhm. Ça c'est pour la partie santé. Pour la partie morale, il y a sa vie sociale, sa vie amoureuse et son taux de divertissement. Mhm. Et au-delà de ça, il y a un autre facteur, à prendre en compte, c'est son argent en fait. D'accord. Et en gros, vous allez devoir organiser sa journée en fait, Mhm. donc avec les activités, de façon à ce que ces jauges ne tombent pas dans le rouge en fait. Si l'une des deux jauges tombe dans le rouge, Ah, la partie s'arrête. Et d'accord. ou alors, un autre critère de défaite, c'est si 2 jours passent en étant à découvert en fait. Vous pouvez être en négatif en argent, Ouais. mais le jour qui suit, vous devez être en positif, sinon la partie s'arrête. Donc là, du coup, j'ai posé une première activité. En fait, on a 10 unités de temps par jour. Et D'accord. les unités qui sont en bleu foncé, c'est des unités en fait qui se passent pendant la nuit. Et pendant la nuit, en fait, les activités rapportent. En fait, elles rapportent moins si elles ont une valeur positive, et elles font perdre plus si elles ont une valeur négative. D'accord. Donc voilà. Donc là, je vais, par exemple, au début, là, en fait, le début de partie est assez, comment dire. Y a pas En fait, au début, on se laisse un peu guider parce on commence de manière très, on commence bien en fait, donc on n'a pas Hmm. trop de trucs. Ah oui, alors là, en fait, à la fin de chaque activité, il se peut qu'il se passe un événement aléatoire qu'on a appelé des D'accord. aléas. Et donc là, Ok. par exemple, après le cinéma, en fait, on s'est rendu compte qu'on allait voir un AV et qu'on a rarement vu une bouse aussi effroyable. Donc du coup, en fait, Ouais, incroyable. euh, au lieu de gagner en fait en divertissement, on perd en divertissement. Et ça, c'est la tuile. D'accord. C'est trop bien en vrai. Voilà, et à la fin de en fait, un jour sur deux, on a aussi un aléa de jour en fait. Et là, par exemple, aujourd'hui, c'est super parce qu'on se réveille en pleine forme. Et du coup, on gagne un point en physique. Incroyable. Et du coup, ouais, ça fait des bonus pour la suite? Voilà, mais en fait, c'est juste, ça augmente un critère d'une de nos jauges, en fait. Enfin, Ok. là, par exemple, ouais, voilà. On a, ouais, je vois, on a sommeil au max, on a 5 de nourriture, et 6 de force, je crois, il me semble. C'est ouais, de la santé physique, ouais. Ok. Donc là, par exemple, voilà, là, je suis à découvert. Du coup, si je termine pas en positif aujourd'hui, ça va mal finir. Donc, du coup, je vais travailler un peu parce que, je travaille chez Canard Projet et du coup, on va peut-être travailler un peu. Je vais pouvoir gagner de l'argent. Et puis, je vois que là, ça va me fatiguer un peu, donc je vais mettre une petite sieste après. Puis, on va valider. Aussi, les unités de nuit. Ah, aussi, un autre système, en fait, les cellules vides, en fait, elle est pas utilisée, il y a une chance qu'elle déclenche aussi un aléa. Mhm. Donc là, par exemple, là, j'ai l'aléa de la grande faim. Du coup, j'ai très faim. Donc, du coup, je perds 2 en faim. Mhm. Donc, du coup, cette perte affecte la jauge globale de santé. Mhm. Voilà, je fais de beaux rêves, je gagne en sommeil. Trop bien. Euh, Bon, c'est bien marrant, mais Nico, je te propose de défoncer la gueule à notre personnage histoire qu'on oui, c'est voit vrai, t'as raison. Ouais, les superbes animations. Voilà, une des manières les plus rapides de perdre, c'est de travailler beaucoup, hein. Quand on travaille trop, on se fatigue beaucoup, pas mal. Ah voilà. Et voilà. Là, je vais pas très bien, quoi. Là, je commence un peu à piquer du nez. Ah, avec une insomnie en plus. Ah ouais, le Ah personnage oui, le qui joue. personnage évolue. Trop bien. Oui, voilà, c'est ça. Ce magnifique sprite de Changelinx, hein, vraiment Merci, bien joué à merci. lui. Puis voilà, après le jeu, on va dire le gros point noir dans ce jeu-là, enfin, de mon point de vue, hein, c'est qu'on l'équilibrage est un peu bancal justement, Ouais. parce qu'en On a pas eu fait, beaucoup de temps sur l'équilibrage. ouais, sur l'équilibrage des cartes, en fait, c'est très difficile de perdre. Mhm. Et, et voilà quoi, en fait, généralement, si on joue bien, enfin, si on a toujours les cartes en main pour réussir normalement. Ouais. Notamment, c'est impossible de perdre des points en vie amoureuse.
n'a Voilà, rien par qui exemple. enlève des points en D'accord. en rose. Ok. Donc, il y aurait des trucs à changer comme ça. Mais l'idée, c'est que là, on a une bonne base et si on voulait, on pourrait rajouter la masse de cartes Ah, et des carrément. contenus comme ça. Carrément, Ah, carrément. ouais, d'un point de vue programmation, bon, on va un peu se jeter des fleurs, mais en termes si on veut rajouter du contenu, ça va se faire de manière très simple en fait. Notre structure de données, en fait, enfin notre manière de gérer les données est vraiment bien faite. Que ce soit pour ajouter des événements aléatoires, des cartes ou autres, c'est Rends le vraiment. triste pendant que tu Ah, parles. c'est super d'avoir réussi à élaborer un projet de construction de cartes comme ça. Justement, si vous pouvez réexploiter facilement pour d'autres projets, ça peut être super. Franchement, c'est ultra propre. Ça fait un super terrain fertile en fait pour plein de, pour des jams ou pour d'autres choses. Voilà, exactement. C'est nickel. Et même le jeu même si là niveau graphisme il est très simple, et ben on sait que, genre, comme tu le dis, ça peut être hyper facile de changer les visuels parce que en fait tout est programmé, tout est prêt, tout est en place et genre et le jeu est fun quand même en fait. Genre je pense qu'il est quand même assez bien, même si l'équilibrage forcément vous me dites que les trucs qui vont pas. Oula, est-ce qu'on va avoir un game over? C'est tout pris dans la gueule en même temps. Pareil, on devrait Il a arriver au fait game over. 2 insomnies en une seule nuit. Surtout si je travaille Allez, de nuit. fais un crunch. Allez, on le fait Ouais, crunch. check le crunch. Ah, le crunch. Aïe, Ah aïe, le aïe. crunch. Ah là, il est mort. Il est riche, mais il est mort. Il est riche, même pas. Voilà. D'accord, j'ai vécu vous avez 8 vécu jours. 8 jours. Et bah, très très propre, les gars, franchement. Pour un jeu de Bravo, jam en bravo. 3 jours. Bravo, Vraiment très bravo, chouette. vraiment. Ouais, Merci, merci. je pense que vous pouvez applaudir dans le chat. Je sais pas s'il y a des émotes clap, mais let's go. Franchement, Ah ouais, c'est notre clap. franchement c'était ultra propre. C'était ultra propre. Merci. Merci. Et bah, du coup, on va passer au jeu suivant, je pense. Et encore merci, les gars, d'être passés présenter votre jeu. Merci à vous pour ce petit stream et pour la jam en général, c'était bien fun. C'était ma première et franchement, c'était cool. Bonne expérience. Ah, bah, super. C'est très fun. Parfait. Bah écoutez, je sais plus qui est le suivant. Attendez, je check ça tout de suite. J'en ai pour un petit instant. Juste que je lance. Hop. Don't Flip It, ça marche. Et bah Don't Flip It, est-ce qu'il y a des développeurs de Don't Flip It qui veulent passer sur le live? Je vais repasser en discuss. Hop. Et bah, moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vais continuer à suivre ça sur le live. Ça marche. Bonne soirée, les gars. Merci. Encore merci d'être passés. Bon jeu. Alors, oui. Bon, c'est très bien. Bah franchement, pour un premier jeu, tu vois, genre, j'étais en mode, visuellement, tu vois, en tant que graphiste, j'étais en mode, bon, j'espère qu'ils ont réussi quand même à s'en sortir et que ça va à niveau moral et tout. Et franchement, le jeu, il est bien. Il est bien. Pour un jeu de Carte, jam. C'est vraiment pas facile à faire dans une game jam. Ouais, non, mais genre, en vrai, même s'ils me disent que l'équilibrage est pas ouf, il a l'air quand même correct. Et le but, c'est quand même d'être balancé, donc de tenir. Donc c'est de la survie. Et franchement, ça a l'air pas mal. Enfin, ça a l'air de bien gérer niveau. Après, tu vois, genre, s'ils veulent faire un truc plus compliqué, il suffit d'ajouter des cartes un peu malus. Et ça tombera plus souvent. Et voilà, ce sera un peu plus compliqué de survivre. Mais franchement. L'équilibrage, c'est un peu très compliqué en jam, surtout quand t'as un jeu qui est un peu long, parce que Ouais. l'équilibre, en réessayant le jeu. Donc, à part si t'as vraiment un tout petit jeu où tu peux aller vite dessus, c'est compliqué d'équilibrer. Et pareil, de manière générale, les jeux à contenu, c'est toujours un petit peu un piège en jam. Hein. Ouais. Quand tu dois faire du contenu pour que le jeu il marche, c'est un piège parce qu'on a rarement le temps de faire du contenu. Alors, est-ce qu'on a un développeur du jeu suivant qui est là? Il a dit, alors vraiment pas besoin, juste je joue tout seul et assis casu. Donc, on peut tout essayer, hein. Ok, donc faut que je fasse une capture alors. Très bien. Si jamais il y a un développeur qui arrive tout de suite ou se taise à jamais, il a le droit de rentrer dans la dramatique en disant je m'y oppose et je vous laisse en parler. Don't Flip It, je l'ai là. Alors, est-ce qu'on a Alors. quelqu'un qui vient, peut-être? Ah, on a quelqu'un qui arrive. On a TNTube qui est sur le live, sur le Discord. Yes. Par rapport au jeu, on préfère vous faire essayer vous-même. Vous laisser essayer vous-même. Ça Dans le marche. sens où c'est mieux que ce soit vous qui testiez en direct. Écoute, je vais faire une capture tout de suite du navigateur. Si plus tard, Yep, j'en ai pour un petit instant, c'est encore les petits réglages. si vous ragez parce que le tard n'arrive pas à y jouer, c'est votre responsabilité, sachez-le. Yes, c'est encourageant tout ça.
En vrai, c'est une très bonne idée et franchement, c'est toujours très très. Ça apprend énormément de tester ça, de voir quelqu'un jouer à ton jeu sans lui donner quelques Oula, informations, attendez. quoi. Mais Yes. ça peut aussi parfois faire ça. un peu rager. Le son est peut-être un peu fort, non? Ouais, je crois qu'il est un peu fort. Excusez-moi. Est-ce que j'ai moyen de régler ça? Pas forcément. Si je peux. On va ouvrir le mélangeur, ce sera plus simple. Voilà, ça devrait être beaucoup mieux. Allô, est-ce qu'on m'entend bien? Je crois que c'est bon. Alors, niveau de la capture, je vais essayer de gérer ça. Le truc, c'est qu'à chaque fois, c'est toujours un peu aléatoire le fait que mon outil de capture marche ou pas. Ah, ça y est, je l'ai, je crois. Non. Laisse-moi un petit instant. Ah, je crois que je l'ai, ça y est. Nickel. Alors, grand écran, et je vous partage ça dans un instant. Est-ce que quand même, TNTube, tu veux nous partager quelques petites anecdotes en même temps? Quelques petites anecdotes. Je dirais que ça s'est vraiment super bien passé. Ouais. C'est une première jam pour nous tous. Oh. C'est une première jam pour nous tous, mais on est super content de ce qu'on a réussi à faire. Après un beau petit brainstorming le premier jour, le premier soir, Mhm. on s'est assez rapidement mis d'accord sur un gameplay, Mhm. un peu de prototypage, et dès le lendemain, on était parti pour faire des niveaux et pour faire notre jeu, quoi. Et Eh ben. franchement, ça s'est super bien passé. Bah super, parfait. En vrai, c'est vraiment les meilleurs moments quand une première jam se passe vraiment bien. Est-ce que ça te motive pas pour en faire d'autres? Franchement. Ah si, totalement. Et je suis totalement hypé pour en faire tout le temps, quoi. Bah écoute, comme disait Horace tout à l'heure, il faisait un petit peu la pub, mais il y a la globale qui arrive dans 2 semaines, si jamais ça t'intéresse. Même si je sais que tu Yes. fais le concours en même temps, et pense aussi, en vrai, je dis, faites la jam, mais pensez au concours Licence, surtout. je suis- Non, c'est licence toi? Je passe pas le. Ouais, je Ah oui, passe non, la t'es licence. déjà rentré toi? Non, tu passes à licence. Ok. Non, je veux aller en licence. Ok, c'est ça. Ok, bon, moi c'est bon. Du coup, t'as pas de concours, donc si jamais ça t'intéresse, Bonne chance. ça peut être une bonne idée. Et en plus, bah, tu vas apprendre encore 2 trucs, c'est sûr. Donc, let's go. Bah, on va essayer du coup Don't Flip It, votre premier jeu de jam. Et let's go. Faites la jam d'abord, le concours après. Exactement, Funny. Totalement à faire ça. Alors, faut juste que j'arrive à retrouver ma souris. Voilà, elle est là. Est-ce qu'on regarderait pas les crédits, tiens? Oh, là, il y a un petit écran de changement en plus. Du coup, on avait donc Nino Fourré, Pierre Chattard, Stanis Kapusta, Jack Chauvet et Broken Victor. Broken Vector pour les modèles 3D, ça c'était donc, je pense, un site. Les transitions incroyables. Oui. C'est un asset store, enfin c'est des ressources sur asset store, je crois. Oui, c'est la set store. Ça marche. Bon, oh là là. N'hésitez pas, sur asset store, il y a des trucs très très sympas pour faire des jams, ça peut vraiment vous sauver du temps et vous pouvez juste tester le game design ou la prog. Franchement, lâchez-vous. Alors, je vais enlever l'interface et on va du coup pouvoir tester ça tout de suite. Hop. Alors, voilà. Il y avait un truc? Oui, d'accord, ok. Je peux quitter le plein écran, c'est juste ça. Ok, alors, comment ça se contrôle? C'est à la manette ou pas d'ailleurs? Non, c'est Ouais. que la souris. Enfin, surtout à la souris. Ah d'accord, ok, je vois. Donc les objets, on les prend, on les sélectionne et on les déplace. C'est ça, on les lâche à un endroit ou à un autre. Ok. Exact. Allez, je peux me déplacer avec ça. Ok. D'accord. Donc en fait, on peut tourner avec clic droit et avec clic gauche, du coup, on place les objets. Bon, là, j'essaye de... Exact. J'en mettre un là et j'en mettre un là. Ah d'accord, et les cailloux grandissent en même temps. Voilà. C'est funky la musique. La musique est très sympa, j'aime beaucoup. Alors la petite transition un C'est peu... grâce à notre super sound designer Fluff. Ah, et c'est Fluff, Qui était- incroyable. Oh, yes. Vraiment de qualité ce Il sound est designer. Fluff. Il y a eu un petit peu de physique et tout, c'est trop bien. Attends, est-ce que je peux aller vite? Oh ouais, je peux aller vite. Oh là, ça penche, ça penche. Ah! Non! Voilà, voilà. Non! J'ai tout fait tomber! Oh, dommage. Il y a même un changement d'écran pour les fins, c'est génial. Il est trop bien, votre jeu.
Et du coup, genre, on peut vraiment... Il y a plusieurs niveaux et tout Genre, vous en avez fait Ouais, combien On en a fait. J'ai envie de vous laisser découvrir, mais on en a fait 9. Ouais. Bien joué. On va essayer d'en découvrir au moins 4 ou 5, si ça vous va. Yep. Je pense que la strat, c'est vraiment de faire tourner. Le mieux, ce serait de tester au moins 7 niveaux, 7 niveaux. si c'est pas trop. Ouais, on va essayer de faire ça vite alors. Parce Oula. que on a chacun. En gros, on a 3 thèmes. Ouais, 3 thèmes, chaque thème a 3 niveaux. d'accord. Et ce serait dommage de passer à côté du dernier qui est vraiment le plus réussi visuellement. Ok. Allez, Sota, on est tous avec toi. Ouais, j'essaye d'équilibrer le truc. Petite question. On demande dans le chat comment est-ce que tu as fait les transitions parce qu'elles rendent trop bien. Ça, il faut demander à nos 2 autres participants qui se sont occupés de ça. C'était Singe et Tiumage qui sont dans notre équipe. S'ils peuvent répondre dans le chat, ce serait super. Sinon, Le truc je sur demanderai après. C'est mort, Oh. c'est mort, c'est mort, c'est mort, le c'est mort. commentaire personnel, Ça on tire, voulait faire sur ça les tire. transitions. Oh, excuse-moi. Ah, c'est Je suis le un singe qui vient d'arriver. Il va pouvoir nous Ah, donner Singe, notre- coucou notre- Singe. Le métier de Euh, singe ne marche pas. ouais. Ce qui concerne les transitions, du coup, en gros, j'ai gardé on l'a développé sur Unity. J'ai gardé un objet qui, en gros, joue 2 animations en fonction de si on a gagné ou si on a perdu. Et il y a juste un switch à changer et l'animation se joue en gros au moment où on change de niveau, tout simplement. Et après, il faut faire des petits découpages sur Photoshop des formes qu'on veut et puis ça passe tranquille. Ou GIMP, hein. De toute façon, on n'est pas sectaire ici. Nous sommes libres de droit et gratuits. Hein. C'est pas pour rien qu'on vise l'admin. Tout ce qui est gratuit est bien. Blender, utiliser GIMP. Dites-moi aux autres. Non, bien entendu, n'hésitez pas à utiliser tous les logiciels que vous voulez. Mais GIMP, c'est vraiment bien pratique parce que c'est gratuit. Krita aussi, c'est bien. Krita, c'est très très bien. Moi, j'utilise Krita tous les jours, tout va bien. Pardon, excusez-moi. Je veux dire que franchement, on marche super bien. J'aurais dû attendre. Délicieux. J'aurais dû attendre. Pardon, excusez-moi. J'essaye d'attendre. Je sais pas, on a la map combien là, la 4 ou 5? Là, vous êtes à la 5. 5. Ouais, la 5, ok. On va essayer de la réussir quand même. Hop. Mais les poids les plus légers, tu les mets sur les bords. Comme ça, tu peux mettre les poids lourds à la fin, proche du centre. Est-ce qu'il peut rester sur le centre? Ah, t'as même mettre proche du What centre. the fuck, qu'est-ce que. C'est des trucs qui étaient pas là tout à l'heure, ça. Non. Ah. Ah, on a passé au suivant? Non. Si, on a passé au suivant là. Tu as gagné. Du coup, on est au 6. En gros, on peut gagner si les objets ne tombent pas assez loin avant la fin du compte à rebours. D'accord. Ouais, c'est assez permissif en plus, ça c'est cool. Combien vous étiez au total du coup? C'est ça? On était 4. C'était quoi comme, je vais pas dire boulot, mais comme spécialité que vous avez chacun? Comme rôle. Moi, j'étais prog et level designer. Enfin, Singe, moi et Tiumage, on était tous level designer parce qu'on a fait chacun 3 niveaux. Singe et Tiumage aussi, Ça tient, ça ont tient, ça aussi tient. beaucoup prog. Oui. Et Non. Tiumage était le principal game designer. C'est lui qui a pensé à l'idée. Et Fluff était notre sound designer de folie. On l'entend. On l'entend bien. Félicitations à vous déjà. Juste, question stupide, le fait d'avoir été aussi nombreux en prog, ça n'a pas été un souci? Non, dans le sens où on s'est d'abord décidé sur une base des niveaux. Chacun s'est fait une base. Puis ensuite, chacun s'est fait des tâches, s'est départagé des tâches de manière concise. Et comme ça, avec GitHub où on faisait du versioning pour que chacun puisse passer les morceaux de code, bah on a réussi à bien se débrouiller. Franchement, GG, hein, parce que c'était ta première jam? Oui, première jam pour nous tous.
Franchement, GG, parce que déjà avoir un git dans une jam, c'est rare. Ça arrive pas tout le temps. Le fait en sorte qu'il n'explose pas avant la fin de la jam, c'est encore plus un grand miracle. Il était pas loin à la fin. Hein. Il était pas loin. Ouais, on a stressé sur la fin. Et, normalement, souvent, on évite les gits en jam. Enfin, on évite. Certaines personnes évitent les gits en jam parce que ça peut poser beaucoup de problèmes. Après, ça peut tellement résoudre de problèmes que ça peut être rentable. Mais franchement, du coup, encore plus GG à vous. Hein, franchement. Et franchement, Sotard, te regarder jouer, c'est très stressant. C'est horrible. J'en ai vraiment, je suis en sueur depuis tout à l'heure. Là, en plus, on n'a pas les ombres Allez. pour s'aider. Du coup, je sais pas trop où est-ce qu'ils apparaissent. Mais en vrai. Oula, je fais tomber. Je peux faire ça aussi. Ouf. On va faire ça. J'ai trouvé un truc, chef. Bon, du coup, ça a raté. Je suis pas sûr que je vais atteindre le 7ème, même si c'est le suivant. Mais je vais essayer C'est quand juste même. après. Mais justement, c'est pour ça. Petite anecdote concernant du coup la suite. J'étais censé faire, du coup, c'est les niveaux que j'ai fait. J'étais censé faire au début une thématique pizza. Du coup, on devait jouer sur une pizza. J'ai passé une journée entière à la modéliser sur Blender. Et au moment où j'importe du coup la mèche sur Unity, impossible de le faire fonctionner. Alors très triste, je me dis c'est pas grave, je vais changer de thème. Et c'est ce que j'espère vous pourriez voir juste après. Là c'est bien parti en tout cas. Si tu veux qu'on aille voir pourquoi ça va marcher l'import, je peux essayer de voir si je connais les bails. Ah je veux bien ouais. Bah, après le live, c'est parti. N'hésite pas à me le rappeler, sinon on en parlera dans Blabla Jam. Yes. Et GG Sotard. Yes. Oh. Parfait. Te fort pas. Hein. Oh là là. D'accord. Mais c'est génial. C'est trop bien. Et du coup, c'est une scène et on pose des trucs. Yes, exactement. C'est trop bien. Ambiance donjon. J'ai envie de faire Animal Crossing avec ça, mais du coup, c'est pas ça qu'il faut faire. Ah non. Alors ça qui est bien aussi, Oui, c'est ça que marche. les niveaux sont très permissifs au final. On peut faire à peu près tous les styles qu'on veut. On peut rajouter d'autres mécaniques par niveau. Par exemple, celle-ci a une mécanique spéciale. Si t'essaies de mettre des items dans le chaudron, il est un peu magique. Et Ah. Il y a renvoi à droite à gauche. voilà, c'est ça. En tout cas, c'est très satisfaisant. Enfin, satisfaisant et frustrant à la fois. J'aime bien le fait de pouvoir poser les objets un peu n'importe où, comment ils tombent avec la physique et tout. Et genre, vraiment l'ambiance c'est bien, c'est joli, c'est il y a plein de trucs. La musique la musique ça accompagne vraiment le jeu au maximum. Oula. Ouais, 2-3 trucs qui sont. Ah, ça... Oui. Ou vous en avez fait certains vous-même du coup? Les modèles? Oui, les modèles. Non, les modèles. En fait, on avait aucune expérience pour la plupart en Unity 3D même. Moi, j'avais un peu touché. Singe n'avait aucune expérience et Tumage assez peu. Donc, qu'il s'agisse de modéliser des modèles 3D, on était un peu en sueur. Comme Singe l'a dit, il a essayé de toucher à la pizza et c'était assez compliqué. Donc au final, on s'est dit, on va essayer de faire un truc franchement cool avec des modèles dispo. Et puis voilà quoi. Et bah ça rend Vachement ultra cool. bien. Ça rend ultra bien. Franchement, félicitations. Et encore merci d'avoir Sympa. participé. Et du coup, ouais, c'était la première Eh bien, pour. merci à vous. C'était la première pour tout le monde, c'est ça? Oui, exactement. C'est C'est ça. une première. Oh là là. Bah, hâte de voir ce que vous allez faire à la suivante, parce que j'imagine que vous avez beaucoup appris. Et Oui. et vraiment, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. Cool. Yes. Et maintenant, je suis en mode, en fait, on va présenter notre jeu. Cœur. Oh là là. Et ben ouais, plein de claps dans le chat SVP. Franchement, bien joué. C'était vraiment cool. J'ai pris vraiment plaisir à y jouer en plus. Ce petit jeu. Yes. Et voilà. J'ai pas les mots. Bah du coup, Merci beaucoup. merci beaucoup. Et puis on va passer au jeu suivant, je pense. Yes, merci à vous. Ben, on quitte le chat pour vous laisser alors. Ça marche. Allez, à la Et fin. bonne soirée. À bientôt et bravo à vous. Merci. Alors,
Excusez-moi juste un petit instant. Faut que j'arrive à... Alors, le jeu suivant. Quel est donc le suivant? C'est... je crois que c'est Play with Fire. 5. Je crois que c'est celui-là. Je vais faire un petit refresh quand même. Je crois que c'est ça, Play with Fire. Hop, alors on a 5 votes pour ce jeu. Juste quitter vite fait Est-ce que celui-ci. les petits devs ils veulent venir nous voir? Est-ce qu'on a, oui, est-ce qu'on a des devs de Play with Fire qui veulent venir avec nous en vocal, nous faire une petite présentation? Ils peuvent venir, ou est-ce que des grands devs veulent Est-ce que venir? des... Alors, Play with Fire, attends, on a un trailer pour Play with Fire. Ah oui, C'est vrai. Eh oui, Vraiment on a un trailer, un setup cinématique. c'est ça. Alors, est-ce Ouais, il y que a un petit trailer, effectivement. Platypus est appelé sur le Discord? Platypus, Je crois que vous êtes 5 à avoir fait. je crois. Platy, est-ce qu'il veut me rejoindre? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent venir? Déjà on Je viens. m'entend? Avec Glortag aussi. Ouais. Salut Platy. Alors, bah du coup, je pense que je vais commencer par juste... Platy, on t'entend. Je pense que je vais commencer par montrer le trailer. Et Glortag, on l'entend aussi. T'entends, moi en tout cas. Bon, Et Glortag, on m'entend. je commence par le trailer du coup? Ah, ok, d'accord. Allez, allons-y. Oh, mais c'est bon. Ah, l'image a freeze, mince. Ouais, Attendez. je crois que l'image a freeze. Excusez-moi. Je crois qu'on t'entend. Excusez-moi, je vais essayer de trouver pourquoi ça a freeze. Je me demandais. C'est Vous entendez la étrange. musique? Est-ce que sinon, vous Et voulez... je Est-ce que vous voulais voulez... Est-ce que vous entendre. voulez mettre sur le partage d'écran en tant qu'à faire? Parce que je pense que c'est possible que ce soit... On avait très envie que ce soit toi qui teste le jeu. Tout C'est à moi qui teste? Ah, Ouais. ok. On regardera le trailer. Ça marche. Bah écoute, Ouais, j'ai c'est téléchargé, bien. donc je vais remettre On peut le l'interface. commenter, mais. J'en ai pour un petit instant. Vous pouvez le juger et dire à quel point Super est Trailer bon, après. mais qu'il est beau, qu'il est superbe, Oui. qu'il joue bien, qu'il a... Enfin, dès qu'il fait une seule erreur, vous l'enfoncez le plus possible, ok? Yes, super. Alors, je vais lancer le jeu, faut juste que j'arrive à le capturer. Normalement, ça J'ai devrait l'impression marcher. de m'entendre avec un gros décalage, moi. C'est que si tu Euh, t'entends le dans live. le Discord, dans le stream Ouais, Twitch, attendez. c'est normal. Est-ce qu'il y a moyen... Ah, attendez. Je vais baisser le son. Il n'y a pas moyen de baisser le son? Attendez, petit instant. Merde. Je vais quitter, j'en ai pour un instant. Je vais juste régler ça avant. Donc là, j'en profite pour dire qu'effectivement, les graphismes ont l'air absolument géniaux. Je seconde ce que Ratchet dit dans le chat. Et tiens à dire que franchement, les graphismes, délicieux. Juste Effectivement. Yep, alors, J'attends de voir un voilà. peu, hypé, donc Alors, ça devrait être mieux normalement. Est-ce que c'est plus agréable? je vous pose une question, les copains. Est-ce que c'est mieux au niveau son? Sur le chat. C'est importante. par contre, on n'a pas le visuel, on a juste. Oui, la non, capture. ça arrive. Faut que je fasse la capture juste après. Hop. Ça arrive. Pour l'instant. Tac, Play with Fire, voilà. Terminé. Il est là. Alors, bah, du coup, je dois tester le jeu, c'est ça? ZQSD et espace. C'est ouais qui veut tout dire. Cliquer sur commande pour voir les commandes. Oui, justement, c'est ce que je viens de faire. pareil. J'y suis. Et bah, du coup, je vais enlever l'interface et puis on va pouvoir commencer. Je vous laisse discuter Chocapic et Horace avec les développeurs. Et pendant ce temps-là, je fais la démo. Comment ça va, vous? Ça va depuis le temps? Ouais. Un petit café, allez. On prend un petit pas. Ah, sur des questions plutôt. Ah bah, il y a le trailer quand même en fait ici. Ah, il y a une intro. Ouais. Ok. J'ai quand même fait le temps de faire l'intro animée et tout, tranquillement. C'est quand même Alors, un le gros but du choix jeu, hein, on va le d'assumer. planter quand même en Ah, 2 pardon. secondes.
Le but, ça va être de sauver le plus de personnes possible en évitant les flammes. En les trouvant grâce à ces flèches. Et on a une jauge en haut qui est notre barre de stress, une barre de folie. Et une fois qu'elle est remplie à force d'être en contact des flammes, notre personnage va littéralement péter un plomb. Notre pompier va devenir un pyromaniaque. Et il va falloir, l'objectif change, il va falloir brûler le plus d'immeubles possible. Donc on inverse le côté chat-souris. Mhm. Le but, ce sera de suivre encore les flèches pour brûler les objets ou on reste les flammes. Pour les... Voilà, là on est rentré dans la phase... Là on a une barre en haut qui est affichée, il faut brûler le plus possible il faut spammer la barre espace, faut la spammer. Ah, ok. C'est un peu comme un truc de kaiju en fait. Dans la tour. Donc on voit que faire brûler des immeubles en haut ça diminue notre barre de stress. Ah, Ce qui est bon, c'est voir les enfants, rappelez-vous. Hein. En fait il y a un objectif à atteindre et si on diminue pas assez vite notre barre de stress, c'est le game over. On finit par faire un burn-out. Du coup, le jeu, alors, en 2D, enfin, je vois bien qu'il y a la 3D, mais genre, la flamme en 2D, on peut la voir. Et la fumée, ça a l'air de 2D. En tout cas, c'est un mélange qui marche super bien, je trouve. Alors Et, c'est assez expérimental, c'est un truc que j'avais déjà essayé auparavant donc j'ai aidé et on avait du coup Akibo qui s'est occupé de toute la 2D et qui est terriblement talentueux. Et en fait là il y a beaucoup d'éléments effectivement qui sont en 2D, donc le feu, le personnage et tout ça c'est en 2D. Et il y a que des éléments très spécifiques qu'on a passé en 3D, c'est-à-dire le décor et les immeubles et les tuyaux. Et donc pour la 3D c'est quand même Akibo qui s'est occupé des textures, excepté pour les tuyaux où j'ai essayé au mieux de respecter son style. franchement, ça rend vraiment bien. ça va vraiment bien. Moi, Et j'ai une petite question à la sur les flammes, elles vous poursuivent de manière bête et méchante en fonçant sur vous, c'est ça? Le but au départ en fait c'était de... Ah, il a coupé. Désolé, il y a un décalage donc avec les questions, il y a un décalage. Les flammes, oui elles foncent sur nous. C'est plus on est proche des flammes, plus elles nous font de dégâts, ou c'est juste qu'on est au contact que la jauge augmente Je crois que la jauge augmente plus on est proche. Ouais. Et s'il y a énormément de flammes, elle va augmenter. Dégâts, dès qu'on est proche. Dès qu'on est proche. Ok. Et la jauge peut augmenter, genre s'il y a plusieurs flammes, ça va augmenter très très vite. ok, en fait, la barre, je vois de la limite est de plus en plus loin en fonction du nombre de fois où je vais en mode pyromane, c'est ça? Ouais. Sachant qu'à chaque fois qu'on arrive à détruire un immeuble, et on gagne un multiplier qui est en haut à gauche. Et ce multiplier il va nous donner, donc c'est un jeu de score, on voit le score en bas à droite. Le multiplier va nous donner plus de points du coup quand on va sauver les gens. C'est trop bien. Ça représente du coup un bon intérêt. Du coup, vous êtes combien au total sur la gamme? Au total on était 5. On était 5 et je m'excuse parce que on vient de me dire qu'il fallait que je mute le Twitch et pas Discord comme un couillon depuis tout à l'heure. D'où le fait Ça qu'il y a arrive. un énorme décalage. Ça arrive, ça arrive. Ça Effectivement, ça marchera mieux comme ça. marchera mieux. On était 5 effectivement, il y avait celui qui s'occupait du son, Mr. Dude, qui nous a fait des musiques vraiment sympathiques. Sur le menu en fait vous avez une rotation de musique aléatoire avec du son digétique qui change avec un petit bruit de radio, c'est tout sympathique. Il y avait Akibo qui nous a fait l'aspect graphique. Bah il y a déjà... Qui on avait d'autres? Il y avait Platypus pour la programmation et game design. Et on avait Solal Windyfoe qui nous a fait aussi la programmation, qui a géré en programmation. Les deux ont géré en programmation parce que c'était pas évident, ils étaient qu'à deux. Et moi je suis tout nouveau, donc c'était game design et tout ce qui était partie texte. Bah, franchement, ça. En fait, ouais. On est d'abord parti en fait d'un jeu on voulait faire un labyrinthe à balancier. Ces petits jeux qu'on était gamins, il fallait faire passer une bille en fait entre en évitant les trous.
le plateau bouge en fait en mode folie quand on est fou, le bateau, le plateau bouge. On n'a pas eu le temps de le régler, on a voulu surtout que tout le monde puisse y jouer donc on est pas trop vénère. Ça se sent surtout en jeu parce que notre personnage finalement glisse. Donc là on voit que Louis il a un peu de mal à. Totard a un peu de mal à rester face au immeuble, c'est parce que le personnage glisse selon l'inclinaison du plan. Mhm. Au début, oui, les post-process qui étaient par-dessus, qui faisaient un effet de folie, quoi. En fait, non, c'est juste le niveau qui se balance, pas ça. On change de niveau, on enlève la tuyauterie, on a des petits effets de notre personnage a les yeux qui s'allument, il sort un lance-flamme et ça part. On a un peu galéré avec la physique d'ailleurs, hein, avec la question de... Oui, le fait de jouer une bille, ça a été l'élément, le seul élément sur lequel on a vraiment galéré niveau programmation. Pour avoir un personnage qui soit maniable mais qui en même temps soit une bille. Typiquement, quand on fait des jeux basés sur la physique, on fait plein de trucs qu'on ne maîtrise pas. Et surtout qu'il y a un grand risque d'avoir des bugs totalement étranges. Toujours. Au niveau des bugs, on a été globalement épargné, mais si on avait plus de temps, on aurait un peu amélioré l'équilibrage dans le sens corser le jeu, parce qu'un bon joueur, enfin quelqu'un qui s'en sort bien va rapidement réussir à ne pas mourir, pareil. Et on aurait, enfin moi j'aurais bien voulu développer aussi l'aspect un peu plus background et histoire. J'aimais bien mon histoire d'un pyromane un peu taré, des pompiers à la fois. Le principe de base du personnage de pompier qui sauve des vies mais qui en même temps fout le feu au reste, c'est déjà très sympathique niveau symbolique. Il y a moyen vraiment d'élaborer à fond là-dessus. Après en jam, c'est toujours compliqué. Mais c'est comme ça qu'on voulait respecter le thème quoi. C'était un équilibre parfait psychologique. Oh, ça, un équilibre. Franchement, c'est très bien passé vu. par les extrêmes pour pouvoir trouver cette balance. Voilà. Après bon, je pense qu'entre un peu de feu et pas du tout de feu, il y en a un qu'il faut quand même. C'est pas grave si tu tombes trop du côté trop pas du tout de feu quoi. On a dit équilibré, on n'a pas dit sage mentalement. Équilibré, ça veut juste dire entre les deux, effectivement. C'est vrai, effectivement, ne vous avez pas menti. Ah, je pense que ça va être la fin de Après ça va être dur de perdre. de gagner, tu veux dire. Ça va être... Et le jeu est pas encore niveau équilibrage du gameplay. Là on n'est pas perfectly balance. Non justement ça va être dur de perdre dans le sens où si t'as bien tapé le truc, si t'as bien chopé le truc, tu vas pouvoir... Oui là il a... Totard avec 30, il va cramer tous les immeubles. Et des crans ou pas? Tu sens la touche appuyée automatiquement. Genre en vrai, je masturbe la touche, si je peux me permettre le terme. C'est Chapeau, hein. c'est assez sale. Est-ce que je vais réussir à tenir jusqu'au bout de la barre? Pas sûr. Non justement elle est bloquée à 15-20% je crois. Oh, il a merci. Ah, Je pense que t'as atteint le... j'ai atteint le bout point là. final. Ouais. Le seuil. La fumée, Bah. l'aspect de fumée on aimait bien, les lumières aussi, tout un travail, merci encore une fois Kibo. Des précieux dessins, des précieux dessins, ton art. Le temps que ça a dû lui prendre quand même. Franchement, ouais. En termes d'animation, c'est ce que je disais. Les flammes sont Et, vraiment propres. Il est très rapide. Surtout en plus d'envisager de préparer un trailer aussi pour une game jam, c'est très très rare. Ouais. Bah, après le trailer il est surtout fait d'images du jeu et de plans de l'image. En fait c'est que comme on l'a dit il y a des chansons, il y a des musiques qui ont été faites par d'autres et qui sont optionnelles dans le jeu, donc qu'on peut avoir que si on reste dans le menu. Et du coup on peut en entendre certaines dans le trailer. Ça permet de présenter le jeu rapidement et puis en retour d'expérience pour la Game Jam, je disais moi c'était la première avec vous, c'était un peu d'appréhension au départ de faire ça à distance pour la première. Et en fait finalement avec des gens qui s'écoutent, en se coordonnant bien, ça s'est super bien passé. Et je comprends ce que vous voulez dire au départ quand vous dites qu'une jam ça change la vision qu'on a de comment on fait un jeu. C'est vraiment hyper intéressant. Globalement, souvent, c'est un peu ça. Tu as deux grosses étapes. Tu crées un jeu. La première, c'est la première fois que tu crées un jeu pour les vrais. Tu te rends compte que c'est du travail d'équipe en fait. Il y a toute la pipeline de A à Z, pas juste avoir réfléchi au jeu, mais voir le fait qu'il y a tout à faire. Il y a tout à réfléchir, il y a tout à savoir faire. Et la deuxième étape, c'est quand tu vois des gens y jouer seuls.
sans que tu interviennes, parce que c'est là où tu te rends compte que ouais, ce qui est important en fait au final pour le jeu, c'est les joueurs, quoi. S'il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de jeu. Mm. Et ça, typiquement, c'est le deuxième point qui peut vraiment changer un peu souvent la manière de voir le jeu. Tu te rends compte que on est là pour le joueur. Que ce soit compréhensible, qu'il n'y ait pas de bug qui fasse que le jeu est complètement cassé. C'est quelque chose qui est super intéressant à faire. Bon, après, c'est à faire en présentiel, mais pour des game jams, genre global et tout ça, avoir une idée d'un jeu qui est faisable très très rapidement, genre un jeu très très simple et très très court, et après le faire tester aux gens de la globale pendant les pauses et tout ça. Ouais. C'est super intéressant à faire, c'est vraiment. On a réussi à aller vite, nous, au final. On a eu le temps de bien le polir et d'aller dans les détails au final. Ouais. Fais-nous un petit écran de game over. Allez, une vas-y. belle illustration. Let's go. Je brûle. Revenir dans les flammes. C'est parti. J'ai commencé dans les flammes, je termine dans les flammes. Et Terminé dans les flammes, effectivement. ah bah là oui, j'ai fait un check à la flamme, elle m'a fait hey bro, ça va? On voit qu'elles arrivent. Ouais, On va attendre un ça petit arrive peu. Parce que au fur et à mesure du temps, il y en a de plus en plus, elles finissent par popper. Mhm. Bonne soirée, Rachel. D'ailleurs, tout un aspect graphique qui est basé sur une BD, un auteur de BD. Oh là là, c'est si bien. C'est si beau. Comment est-ce que le game over s'active du coup? Bah voilà, c'est notre jauge mentale, au bout de 15 Au bout de secondes, 20 secondes. à ces 20 secondes, on n'arrive pas à la faire redescendre. Alors, on a notre high score, hein, 65 646. Bon, j'aurais pu faire un peu plus, je pense, mais on va s'arrêter là quand même. On va laisser la place aux autres jeux aussi. En vrai, il est déjà 21h30, hein, on a commencé il y a 1 heure, le live. Mais en tout cas, c'est ultra propre. Bien joué à l'équipe. C'est beau, c'est fun, c'est plutôt quand même assez équilibré, je trouve, pour un jeu de jam. Et on a du fun en y jouant en vrai. Franchement. Donc bien joué. Bien joué vous. Bah, merci pour l'organisation, les gars, et puis j'espère que ça a été sympathique pour vous et pour tout le monde. Bah carrément, surtout avec des... Pour l'instant on a que des jeux incroyables, donc écoute, let's go hein. Franchement, C'est un succès pour nous. on refait des jams comme ça quand vous voulez, hein. Clairement, Let's go. genre on peut en faire une après le dossier, ça, si ça vous tente, on en refait une, hein. Clairement, après le tour. Hein. Très chaud. Très chaud. Allez. Mais soit Cotard et Akibo dans une équipe, c'est bon, pouf. Donc, En vrai, Aki, si tu veux faire une jam, hein, je suis chaud. Hein. Si tu veux faire des animations, je suis chaud aussi. Hein. Pas de soucis là-dessus. On est en train d'engager notre graphiste. Oui. Ou alors ça veut dire que vous engagerez 2 graphistes si vous vous mettez avec nous. Si ça se trouve. Vendu. Allez. Bah du coup on va s'arrêter là. Merci d'être passé, merci d'avoir parlé de votre jeu. Et on va passer au jeu suivant. Yep. Allez. Yep. Je vais passer sur un changement d'écran. On va repasser en mode discus. Et donc le jeu suivant, hop, je vais quitter ça. Le jeu suivant, c'est donc... Alors sur le Straw Poll, on a 3 jeux à égalité. Le premier que ça met, c'est... en tout cas, dans l'ordre de la première lettre, du coup, ce sera Immobile, je crois. IPT, oui c'est ça. C'est Immobile, normalement, qui va être joué en premier. Est-ce qu'on a un développeur d'Immobile qui passera sur le vocal pour nous parler du jeu qu'ils ont fait ensemble? Israx, Lokiol, Yasmina et Kelios. À dire déjà de base, avant même pendant qu'il s'installe, n'hésitez pas à venir, je vais vous mettre en jam dans présentation live. Mais juste, je tiens à dire que l'éléphant de la miniature est beaucoup trop mignon. Ah, Solal est là. Franchement, oui, c'est extrêmement mignon et c'est super. Ça fait vraiment enfantin, mais c'est trop propre. Genre, je suis en mode waouh. Bonsoir Solal. Pour le style du jeu, c'est grâce à notre artiste qu'on a dans le groupe. Je crois qu'elle arrive. Oui, voilà. Hop, j'augmente un peu ton son. Alors, qui est donc l'artiste qui s'est occupé de ça? Ce serait Yasmine. C'est Yasmi, ça marche. Attends, je gère un peu ton son. Voilà. Nickel. Et bah écoutez, je vais lancer la démo bientôt. Et vous allez pouvoir parler et présenter un petit peu votre jeu. Hop, faut juste que je le lance. Ah, c'est vous qui joueront? Ok. Et bah allons-y alors. Est-ce que l'un d'entre vous fait un partage d'écran Ouais, c'est moi qui vais faire le partage. Yep. Le son. Ouais. Comme son designer, j'aimerais bien qu'on entende le son. Attends, j'ai mis ton son à 200% sur Discord pour bien t'entendre.
c'est que c'est une sorte de jeu un peu de réflexion. Oh, ouais, du coup, ça peut prendre du temps. Donc, les gens qui regardent le stream, vous regardez juste en train de chercher la réponse. D'accord. Ça Alors, marche. je vais télécharger le jeu et puis essayer de le pendant le live alors. Désolé, j'ai un tout petit problème. Pas de souci. Avec Discord qui n'est pas d'accord pour dire que mon jeu est un jeu. C'est méchant. Plutôt, ouais. Mais c'est pas grave. On Que se fait d'autres trash jeux sur le parlent. pad. Voilà. C'est exactement ça. Yep. Je fais la transition. Hop. Voilà. On les entend très mal. Ah, attends. Je vais augmenter un. Ah, mais parce que oui, je sais. Ce sera mieux comme ça. Allez-y, parlez. Ouais, c'est mieux, je pense. Test. Allô? C'est bien mieux. Excusez-moi, il y a eu un problème tout à l'heure. Ok. Normalement, c'est beaucoup mieux. Ça arrive. Excusez-moi pour. Il n'y a pas de souci. Et je tiens à dire que c'est très peu intuitif. Votre l'exé s'appelle mobile alors que le jeu s'appelle immobile. Voilà. Franchement, il a tromperie sur la marchandise. À peine. C'est pour voir si vous suiviez. C'est ça. C'est un jeu sur mobile. Bah, on a imaginé un peu comme ça, mais pour la Game Jam, on l'a pas adapté au support. Ah, c'est bon. Oh, la petite musique, elle est parfaite. Incroyable. Attendez, Alors, juste. du coup, oui, alors c'est très fort. J'ai baissé un peu le son, Ça permet- t'inquiète. J'ai baissé un peu le son, y a pas de Je vais souci. juste- Non mais j'ai passé du temps sur ce petit slider, donc laissez-moi baisser Ok. ça avec mon slider. Très bien, très bien. Attends, j'en remets bien le son. Je te laisse régler par rapport au son du stream et tu me dis ce que t'entends. Alors j'ai pas le stream d'allumé, donc Ah. j'imagine qu'il faut que les gens me disent. Le jeu est trop mignon, c'est ça que les gens disent pour l'instant. Cute as fuck. Il est très bien. Il est incroyable. Le son est très bien. Eh Ouais, ben, je- c'est parfait. je vais augmenter, Alors, attends. Du coup, notre petit jeu s'appelle Immobile, et le principe c'est de créer un mobile pour un petit bébé en essayant de l'avoir le plus droit possible en accrochant ses différents jouets. Mhm. Hop. Attendez, je vais enlever l'interface. Hop. Ici, on a un petit tuto d'une qualité exceptionnelle pour expliquer Oh. le poids des le poids des objets ainsi que le changement de poids suivant la taille, et ce petit level tuto pour montrer que du coup, vu que le dauphin est plus loin du point de rotation, il est plus lourd, Mhm. et du coup petit à petit les niveaux sont de plus en plus difficiles. Mhm. Et là, voilà. C'est génial. En vrai. Faut pas le dire, mais actuellement je suis en train de c'est regarder les cute. solutions sur mon téléphone. Les solutions, vu que c'est pas moi qui les ai fait. C'est trop bien. Voilà. Alors si vous permettez C'est juste... beaucoup trop mignon. Il y a 9 levels. Ouais, on va pas tous les montrer, je pense. Ouais, moi je vais montrer les magnifiques crédits que t'as fait parce que t'es Ah pas- oui, t'as non, pas mais le tu graphe, peux mais directement- t'as- tu peux Fais retour, fais au niveau retour. 9. Tu fais retour et puis pas visible quelque Ouais, part. c'est vrai. Si. Il connaît mieux notre jeu. Vous voyez comme je suis fort pour connaître le jeu quand même. Ah, par contre, Voilà, c'est bien complexe. oui, Ouais, c'est il y a- très complexe très vite. Mais il y a l'éléphant qui s'est rajouté aussi. Mhm. C'est vrai qu'on n'avait pas l'éléphant au début. C'est un dauphin. On n'a pas pu voir là sur tous les jeux, sur tous les niveaux. Mais il y a certains niveaux où il y a des jouets qui sont déjà accrochés et qu'on peut pas Oui. déplacer. Mhm. Pour que du coup ça augmente la difficulté du puzzle, on peut pas choisir ce qu'on pose à l'endroit où on veut. C'est génial en vrai. Ah, allez, je peux le faire. Je peux le faire. Magnifique. Ah, Ah. Bien vu, bien vu. Ah, c'est génial.
Oh, Ah, cette présentation balance. Ah, putain, bien joué. Ah, je savais même pas qu'il était jouable, le crédit, je l'avais mis. C'est la surprise de fin de Céval. C'est Ouah, trop bien. trop bien. C'était immobile. Bah, franchement, je suis bouche bée, en fait. Voilà, genre, D'accord. qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est génial, c'est tout y est. C'est un jeu pour enfants qui est bien présenté, qui est vraiment, on dirait un truc pro, hein, vraiment, vous montrez ça en disant oui, on a fait ça, ça a été commercialisé. Il y a des gens, il y a plein de gens qui vont vous croire, hein. Clairement, c'est très ultra gentil. propre. Franchement, c'est ultra propre. Et même le concept, L'objectif de la jam, c'était que la chose soit bien propre. oh là là. On a essayé de pas se mettre trop de pression, de vouloir faire trop de trucs. On s'est dit on développe proprement un petit peu et puis Ouais. on a le temps, on fait plus. Bah, Et, en vrai, ça a trop bien marché. C'est l'esprit parfait. Hein. c'est exactement ça. C'est tout ce qu'il fallait avoir pour la jam. C'est waouh. Voilà, je suis impressionné. J'ai pas vraiment, hein, genre c'est. Sotard qui retombe en Ça fait- enfant. Mais oui, C'est ça. genre moi c'est Bon moi retour, trop plaisir. c'est ça que j'aime sur les Ça jeux, fait c'est hyper plaisir, ouais. c'est ça que j'aime sur les jeux, c'est quand ça se passe bien avec le rendu vraiment genre quand c'est comme ça, tout marche. Genre je veux dire le jeu les mécaniques sont bien, Mais, l'interface est bien, les graphismes sont bien, le son est bien, même je dirais, je vais parler pour les managements de projet, genre si tu veux vendre ça à des enfants, ta cible elle est bien, il y a tout en fait, il y a tout. Voilà, c'est propre, bien joué, bien joué. Voilà, Quand t'as dit trop tout se passe content. bien. Franchement, On s'attendait pas à ça, mais. bah, Bah, mais merci. tu vois, non mais c'est un jeu simple, Plaisir. c'est un jeu simple, mais il y a tout. Donc ouais, voilà, j'ai pas les mots à part ça. c'est déjà pas mal, je sais, mais damn. Quand t'as dit Bah- tout se passe bien, c'est magnifique, tu pourras demander à mes collègues de Jam. J'étais moi-même choqué parce que j'ai fait le son et j'ai fait toute l'intégration et tout le système sonore de Unity. Et j'étais moi-même choqué que j'ai eu aucun problème. Ah ouais. Ah oui, donc tout s'est vraiment bien passé de A à Z quoi. Zéro problème. Damn. J'ai passé genre une journée à faire du Unity sans qu'il y ait un problème et que tout se passe super smooth. Ça m'a fait Wow. très bizarre. La seule anecdote Comment de ça, dev vraiment un peu spéciale qu'on a eue, c'était au début, on voulait faire le jeu en utilisant la physique de Unity, Mhm. mais évidemment, c'est un peu bancal, hein, sans jeu de mots. Et on était bien obligé de changer. Je crois que c'était samedi ou dimanche, ouais, pour faire notre propre fausse physique qui Et gère voilà. justement le mobile. Bah, j'en profite qu'on est en vocal et puis il y a local dans le chat pour redire que ben voilà, moi j'avais une petite appréhension de travailler avec des gens que je connaissais pas et ça s'est trop bien passé et franchement ça m'a lâché pour les prochaines jams de pouvoir rencontrer des gens Eh ben, que forcément je connais pas forcément et voilà ça se passe bien et de refaire des jams comme ça. bah c'est parfait. Écoute, voilà, tout est bien. Quand je vous dis que tout est bien, putain, c'est fou. Genre même l'esprit d'équipe est bien. Qu'est-ce que tu veux, genre. Voilà, genre, moi je vous montre ça. Ouais, non, j'ai le smile, oui. Enfin, genre. Ouais, c'est génial. Bien joué. Genre. Merci beaucoup, ça Damn. m'a très choqué. Merci, ouais. Damn. Bah, du coup, ça. On a un bouton quitter qui marche. C'est très important. On a un bouton quitter qui marche. Ça marche. Parfait, bah du coup, on va passer au jeu suivant, mais ouais, encore bravo, hein. Bravo à toute l'équipe, et j'espère vous voir si on refait une jam à la fin des dossiers. Eh ben, Mhm. avec grand plaisir. Merci Bah, beaucoup merci pour la cette jam. Merci hein. pour la jam. Franchement, ouais. Merci pour l'organisation aussi, c'était vraiment Voilà. très cool. On est très Tout content est bien que vous sur ayez moi. parti, en tout cas. Et bah parfait. Bah du coup, le jeu suivant, on va commencer dès maintenant, on va pas trop tarder parce que le temps passe mine de rien, et il nous reste encore 3 jeux à faire ce soir. Alors le jeu suivant, c'est du coup, on a Perfectly Balanced Horse, qui va être le jeu. Je crois que c'est une seule personne qui a fait ce jeu, si je me souviens bien. Ah, qui viennent. Mais oui, le jeu du cheval. Le jeu du cheval, exactement. Les gens ils peuvent venir en présentation live pour parler de son jeu. Alors, si je peux avoir plus d'infos. Voilà. Oui, bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Je suis la personne à l'origine. Tu es la personne. Passer après Immobile. Hein. Oui, ah oui, je passe après ça. Ah, Oh, ça va. Non, mais C'est drôle, par c'est ça contre- qui est bien. Par contre, si je peux dire un truc, c'est que les gens. Mais le niveau de cette jam, les gens, vous êtes fous.
Mais c'est terrible. Il a pas tort. Trop bien les jeux. Ils sont trop bien les jeux, vraiment. C'est sûr qu'avec ce niveau, faut pas trop vous inquiéter du concours. Je pense que ouais, le dossier sera pas un problème, c'est avec ce niveau-là. Après, franchement, le reste, c'est un peu. Ça va foutre les pressions à ceux qui regardent la jam sans y avoir participé. Ouais, non, mais en vrai, genre vraiment, je suis sûr que les gens qui ont fait les jeux là, ils se disaient pas qu'ils feraient un jeu comme ça, surtout pour ceux que c'était la première. Et vous en faites pas, hein, franchement. Bah, participez à la prochaine jam et faites de votre mieux ceux qui ne l'ont pas fait cette année. Et franchement, je suis sûr que ce sera tout aussi qualitatif, clairement. Et vous inquiétez pas, même ceux qui ont participé à la jam, ils ont une pression de fou. Oh, Non, bordel. ça va, t'inquiète. Alors, Non, nous, y a pas de souci, c'est- Shoka et Sotard, nous sommes partis actuellement pour être le dernier jeu présenté. Ouais, c'est pas grave, c'est bien. Ah, le meilleur Tu auras plus pour personne l'instant, sur le live. Allez, bah du coup, est-ce que tu veux nous faire la démo ou est-ce qu'on le fait nous-mêmes? Mais, en vrai, je propose d'y jouer parce que Eh ben, écoute. j'ai trop joué pour essayer de tester, donc et j'aimerais bien voir quelqu'un s'essayer au truc. Ok, et bah j'ai Pas téléchargé pour le jeu. le faire tester. Très bien, je vais lancer ça dans un instant. Hop. Je suis, Alors, faut juste que je retrouve, il est... Perfectly... Attends, c'est lequel? Ah, c'est la build 1 No Sound, c'est ça. Ok, Oui, je l'ai. parce que en fait, je n'ai pas eu le temps de faire les sons, vu que C'est pas grave. fait le truc, J'ai un petit son de fond qui va être parfait, un petit fond de jazz que vous entendez peut-être d'ailleurs sur le live. Ouais, vous l'entendez sûrement sur le live. Ah, du coup, j'ai le live coupé, moi. C'est pas grave, t'inquiète. Alors, je vais lancer ça tout de suite et je veux juste que j'arrive à capturer le truc avec Streamlabs et on aura l'aperçu dans un instant. Hop. Parce que du coup, je l'ai développé en tant que jeu mobile. J'ai pas pu faire une build Android sur le temps de la jam. Je pense y revenir plus tard pour faire une build Android parce que j'ai bien kiffé le développer quand même ce jeu. J'aimerais bien le porter un peu plus loin, au moins ajouter les sauts. Mais du coup, l'écran, enfin, tu verras, mais la fenêtre est dimensionnée comme un téléphone. Ok. Je crois que c'est lui, ouais, c'est bon, je l'ai. Ok. Alors, j'ai un petit problème. C'est que... Oh, c'est pas grave, en vrai, c'est pas vraiment un problème. Ça va être un peu spécial parce que du coup, mon écran est plutôt large. Mais du coup, il sera en fond gros derrière. T'inquiète pas. Tout va bien. Et voici le résultat. Hop. Et bah du coup, est-ce que tu as des choses à me dire sur le développement de ton jeu? Parce que tu étais tout seul. Et rien que ça, déjà, c'est un sacré achievement, mine de rien. T'as fait absolument tout. J'ai fait absolument tout, qui est graphisme, développement, game design, etc. J'avais déjà fait quelques jams avant et avec des groupes, et notamment j'avais fait la globale l'an dernier à l'Engmin, avec un gros. T'étais à la globale l'année dernière à l'Engmin? Ouais. Bah alors, on s'est vu alors. C'est possible. Ah, c'est possible. 12 qui ont fait le jeu. Ah, le grand groupe. Ouais, Yes. celui-là, là. Je m'en souviens, ouais. Oui, bah il y en avait qu'un seul avec autant de gens. On profite pour dire. Ouais, bah. Est-ce que tu faisais partie des gens avec qui j'ai parlé vers 3h du mat super mou là? Alors, peut-être, je sais pas. Peut-être pas, parce que moi, à 3h du matin, je pense que j'étais soit en train de stresser sur mon ordi, soit en train de dormir. Mais. Parce que je suis vraiment. J'ai parlé avec vous, vous venez tous à peu près du même endroit, j'avais pu parler avec vous, c'était quand même sympa. Après, j'ai compris que le résultat final, c'est de se dire on aurait mieux fait de pas venir à 12. Oui, clairement, c'est l'une des conseils Du coup, c'est l'un des trucs que j'ai retenu. Ne faites pas des game jam à 11 ou 10. Restez... non. Quitte à faire 2 équipes, c'est mieux. Ouais. Et à parler tout le temps. Mais franchement, faites pas des jams à trop parce que déjà, ça fait que genre 5 ou 6 équipes, t'as 12 personnes d'un coup qui sont prises. Ça fait un peu mal au cul pour les gens qui ont du mal à trouver des progs ou des trucs comme ça. Et surtout derrière, ça veut dire que tu vas rester avec des gens que tu peux rencontrer plus tard, tu peux bosser avec eux plus tard. C'est un peu dommage de venir à une jam en présentiel pour ne pas rencontrer des gens. Oui, c'est un autre. Après, c'est toujours c'est quand même toujours fun de dire allez, on fait une grande expédition. Allez, c'est parti. Oui, après on s'y est pris un peu comme des manches, et moi derrière, enfin, parce que je suis prog à la base et j'ai passé quasiment ma jam à faire de
de la gestion de projet et de la résolution de problèmes, et de problèmes d'ordre. Donc ouais non c'était pas la meilleure idée que j'ai eue, mais bon du coup là en tout cas celui-là je l'ai développé tout seul. Ça marche. Bah du coup on va le tester. Voilà. Let's go. Bon, on s'est déjà un peu spoilé du coup pendant les débriefs, oh là, oh trop bien. Genre, il y a le décor qui bouge en même temps. C'est parfait. Oui. Mais c'est un peu épileptique. Un petit peu, mais le soleil ouais un peu. Mais le reste derrière ça va. Oh attends. Ah non. Reviens. Ça passe. Ouais, ça passe. Bon, je pense qu'on a bien compris l'objectif. Voilà, l'objectif c'est de tout porter. Voilà, et vous marquez le max de points. Et au final, vous aurez toujours les points maximales que vous avez réussi à obtenir dans votre partie. C'est ce qui est écrit par max. Brain Cooper. De points. Et le but c'est de faire tomber le minimum d'items possible. Au bout de 4 items je crois, vous perdez la partie. Et tous les 1000 items, enfin tous les 1000 points stockés d'items, vous gagnez une vie supplémentaire, histoire de rallonger un peu la durée. Non, pas le piano. Ah non, je perds tout. Non, je perds pas tout. L'honneur est sauf. Non. Ah, Il flex. ah il est en sueur le cheval. En plus, il y a des petites animations différentes, trop bien. Oui. Ah, c'est perdu. J'ai changé la tête. Ah ouais, du coup c'est lui. Ouais, pour quelqu'un qui a fait ça tout seul. Pour un penser à jeu plein fait de tout petits seul, détails franchement. comme ça, Ouais, c'est propre. En 3 jours, franchement GG. Franchement, bien joué. C'est très. Bah, pour un jeu solo, ouais, c'est bien fait. Genre, pour avoir fait la prog, le GD et les graphes. Il n'y a pas le son, mais je suis sûr que tu peux l'ajouter facilement. Franchement, très bien joué. C'est un bel. En fait, le seul à remarquer que le piano, ça m'a pensé à Tricky Tower. Un peu, ça a été un peu. Ça a été une des inspirations Tricky Tower sur. Tout seul, ouais. Je comprends, c'est un peu, donc on a le droit. Hein. C'est pas comme si d'autres personnes avaient pris cette inspiration-là aussi. Hein. Je ne comprends pas. Non. Enfin, Oui, par moment, j'ai hésité à les mettre en forme de Tetris, les boîtes, mais je me suis dit que ça ferait trop pomper Tetris. Et que du coup, j'ai fait juste des carrés. Et je crois en plus que sur votre jeu, sur SMS, vous avez fait en Tetris. Ouais. Donc, quand j'ai vu ce que vous avez montré, je me suis dit, non, on va faire des carrés, c'est bien des carrés, on aime bien, c'est beau. Et oui, Helios, c'est tout seul, effectivement. Et bah, franchement. Quand même. Les jams tout seul, c'est beaucoup moins de management, c'est moins de brainstorming, mais c'est beaucoup plus efficace. Et des fois, c'est un peu plus triste parce que c'est bien plus simple quand tu galères de venir rager au pote. Bah, faut avoir pas mal de recul sur ce qu'on fait, surtout c'est ça le problème d'être tout seul. Et heureusement, j'ai eu de l'aide entre guillemets, des feedbacks de potes qui regardaient, qui demandaient de mettre en stream sur Discord, avec qui je discutais et qui ont pu me dire ça c'est pas mal. Donc, ils m'ont pas mal aidé quand même. Donc ce n'est pas exactement du solo dev, mais quand même. Ça va, c'est du pire programming. Voilà. Ça compte. Bah, bien joué en tout cas. Pour un jeu solo en 3 jours. C'est de cheval. Incroyable. Bah, franchement, est-ce que ça c'est. Du coup, ta jam, tu l'as. Est-ce que t'as bossé. Enfin, comment dire. Tu en as plus profité que du coup l'autre. Est-ce que tu étais content de ta jam quand même? Ouais, je suis content, mais j'en ai pas été complètement mécontent de la jam à 12. Ouais. Il y avait du bon, il y avait du moins bon. Mais là, ouais, je suis content de ce que j'ai réussi à faire. Et même, je suis surtout très content de la tête de mon cheval, je la trouve géniale. En vrai, elle est excellente. Même ton soleil, il est parfait aussi. Hein. Ah, moi, j'ai les genre. détails. Voilà. Tu vas dessiner une tête bien, un coup ça va, réussir à l'animer derrière. En plus. Ça, après, vraiment. C'est genre l'animateur d'Unity, j'ai drag and drop les sprites que j'avais fait sur Photoshop. C'était, enfin bref, c'est pas trop compliqué. Mais ouais, je suis plutôt fier de celle-là et je vous remercie par contre d'avoir organisé cette jam, c'était vraiment génial. C'était vraiment une super initiative et moi j'ai pris un énorme pied à la faire. Et je participerai à la prochaine et peut-être cette fois en groupe. Si quelqu'un m'accepte, je fais des chevals moches, les gars. Recrutez-moi. Ça marche. Je pense que le message est passé. C'est parfait. Voilà.
Eh ben écoute, merci encore d'être passé. Et bah, on va continuer. Il nous reste encore 2 jeux à faire. Et on va s'arrêter après, je pense. Bah, merci beaucoup les gars et puis bah, bonne soirée, des Merci bisous. à toi surtout. Merci à toi. Yep. Alors je repasse en discuss. Ils sont incroyables. The White of the Soul, pour dire, n'hésitez pas à aller tester les jeux par vous-même et derrière les noter Oui. sur la jam. Carrément. Différentes catégories. Vous pouvez ne pas voter sur certaines catégories si vous le sentez pas. Ce sera marqué combien de votes on reçoit pour chaque catégorie à la fin. Et rajoutez même un petit commentaire si vous voulez. Comme ça fait toujours plaisir les commentaires. Et n'hésitez pas à être le plus constructif possible dessus pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, etc. Ou même à dire c'est trop bien. Parce que souligner ce qui va mal c'est facile, souligner ce qui va bien c'est un peu plus difficile, mais franchement ça fait plaisir donc faites-le. Ça booste la confiance. Vraiment, Carrément. Non, ouais. Et ne prenez pas trop à cœur le système de vote, c'est vraiment pour vous situer rapidement. Mais surtout les commentaires et les retours qu'on fait en live, c'est je pense les plus importants. Les joueurs sont plus importants que les notes. Ouais. Alors est-ce qu'on a du coup des développeurs de l'avant-dernier jeu The Weight of a Soul. Le poids d'une âme. Qui donc a travaillé sur le poids d'une âme et voudrait participer au live et nous présenter un petit peu le jeu. J'ai envie de dire que ce jeu, ça va être du lourd. Comment ça? Parce que le poids oui, d'une le âme, poids, donc, oui. Oui, bah, ça me surprend que je l'ai pas eu aussi vite. Ça me surprend. Yep. Attends, je fais les blagues calcul. sont un peu lourdes, mais bon, je suis pas à la ramasse. On est sur le thème de la balance, c'est bien. Tout va bien. Parfait. Hop. Je fais pas le poids en termes de blagues, c'est pour ça. Ah bien joué. Ça enchaîne, ça enchaîne. Est-ce qu'on n'a pas de dev du poids d'une âme pour ce soir? Est-ce qu'on fait une présentation du coup seulement nous 3? Je trouve que c'est bien de pouvoir échanger. N'hésitez pas, si hein. jamais vous êtes développeur à venir vous incruster à Catation qui vient, peut-être. Alors du coup j'en profite juste pour dire qu'au pire on dégagera The Weight of a Soul et on fera The Weight of a Blues. Mieux. Il y a des gens Alors, qui... bienvenue. Alors n'hésitez pas à mute du coup le live, vous verrez qu'il y a 10 secondes d'écart. Ouais. Donc, 10 secondes vont être disparues. Mais, c'est pas... Ouais, bien vous au meuble. C'est ça. Alors... Du coup, bonjour. Bonjour, Catation. Enfin, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Alors, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Est-ce que ça s'est bien passé, le développement de votre jeu? Ça s'est passé et on s'est plutôt bien débrouillé dans l'ensemble. Ouais. Première jam aussi? Non, 1,5. 1,5. Une demi-jam et une jam, du coup, ça fait... Oui. 1,5. Oui, ça va. Sans compter celle-là, quoi. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Catation qui m'a dit de venir ici. Bonjour. Oui. Bien le bonjour. Bonjour Faye. 28 personnes, laisse le stress monter doucement. Hop. Attends, je vais prendre 56 heures de travail dans la gueule. Yes. Et il vient de bulle de la version il y a 5 minutes. Et il était pas au courant qu'on n'était pas encore passé. Ah bah attendez, elle était mise sur Itch ou pas? Ou est-ce que vous voulez nous stream carrément directement le jeu? Non, non, normalement je viens de l'uploader sur Itch. Mais est-ce que vous voulez qu'on le fasse ou est-ce que vous voulez que vous nous fassiez une présentation du jeu? Je sais pas, mon cerveau est à moitié fonctionnel actuellement. Ok. On m'a dit, mais je sais même pas ce qui se passe, j'ai même pas le stream ouvert. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on présente les jeux et soit on y joue et à côté vous nous présentez un petit peu comment s'est passé votre jam, soit à l'inverse, c'est vous qui nous faites une démonstration et après on continue de discuter en même temps. Qu'est-ce que vous préférez? Tu peux jouer si tu veux, enfin. Eh ben écoute, on va faire la démo alors, let's go, c'est parti. Le live, histoire de voir un peu... Ça sera peut-être pas brillant, hein. Ça a pas été très playtesté. C'est pas grave. Mais du coup, attends, non, bah, du coup, faut que j'ai l'autre version, attends. Faut que j'aille télécharger l'autre version. Moi j'ai l'ancienne. Attendez, on va refaire ça. Hop. Les assets sont quand même déjà super beaux. Les assets sont vraiment bien. Ouais, très beau travail. J'ai kiffé le travail graphique. Alors attendez, du coup faut que j'aille sur la page. Abracadabra, elle est où? Elle est là. Hop.
Bon, j'ai deux, trois... L'objectif de la première version qui a été uploadée sur Itch, c'était même pas d'être fonctionnel, c'était vraiment surtout qu'on puisse montrer le travail des graphes et du sondier, parce que sinon c'est vraiment deg. Et ils ont fait un truc très joli, donc. Attendez, je ferme le jeu, tac. 3 petits réglages à faire. Du coup, est-ce que votre jam, est-ce que globalement votre expérience a été plutôt, même s'il y avait un manque de sommeil, je crois, ou beaucoup trop d'heures de travail de la part de Faye, est-ce que ça allait quand même? Est-ce que vous avez tenu le coup niveau, je sais pas, genre... Oui, écoute, c'est la première jam où je fais vraiment des trucs sous Unity, enfin où je fais autant de prog et de code et de trucs comme ça. Mon cul a un peu été sauvé par des plugins, mais c'était cool. De toute façon, moi j'ai un problème, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque jam, je suis comme, mais c'est quand la prochaine? Dans 2 semaines, il y en a une, hein, si tu veux. Hein. Ouais, je sais, il y a la GGJ, je suis sur le coup. Oh là là. Attends, il y a deux fichiers sur le deuxième export. Ah là, il y a du son par contre, donc j'imagine que si c'est la nouvelle version, c'est bon, je dois aller sur le bon truc, je pense. Juste que je capture ça. Travaille quand même du sondier. Ok, parfait. Hop, attendez, j'affiche l'écran. Voilà. Ah oui, il y a des exécutables. Alors attendez un petit instant. Oh. Pas de soucis. Oh là. Attends, il est où ton stream? Parce que je vois pas ce qui se passe. Alors, ça me stresse. Dans Annonce Jam, et tu trouveras le lien du chat de Sautement. C'est ça. Nickel, merci. Ah, c'est la mauvaise version, ça. C'est la mauvaise version, ça? Ouais, c'est la mauvaise. Ah, bah écoute, je vais... ça doit être l'autre alors. Hop. Alt F4. On va partir sur autre chose. Hop. Non, normalement, ouais. Il y avait oui, en fait, non, il y avait c'est pas deux la bonne, fichiers. ça. Il y avait 2 fichiers sur la dernière version que vous avez mis. Et du coup, ça doit être celle-ci. Ouais, Ça doit être celle-ci, ouais, c'est ça. C'est celle-là, non? Ouais. Par contre, elle est en fenêtrée. Est-ce que c'est normal? Je peux pas la mettre en grand écran. J'ai mis deux fichiers. Ah, j'ai des problèmes psychologiques. Ouais, c'est ça. Ils étaient 34. Hey! Ok, attends. Je règle juste l'affichage. Tac. On va le mettre en grand quand même. Hop, voilà. Alors, on va cacher l'interface. Alors. Merci pour rien. Donc le texte est en anglais du coup. Vous avez décidé de faire ça. Pas mal. Bon choix. Ouais, je fais tout ce que je fais en Attends, anglais. juste un peu en fait, fort. même- Je baisse un peu le son. Voilà. Très sympathique l'apparition des lettres. Ouais, franchement, ça rend bien. Très Sur l'écran, c'est très décalé. Sur le... Ah oui, non, excusez-moi, j'ai pas fait la transition. Hop, voilà. J'ai pas fait la transition, c'est normal. C'est réglé. Du coup, j'ai pas lu le texte malheureusement. Est-ce que vous avez un petit résumé à nous faire du scénario? Le scénario, c'est juste qu'on est la déesse de la vie et de la mort et on juge les esprits qui viennent. Donc on a une longue file d'attente. Et en fait, pendant qu'on est en train de les juger, ils nous parlent et c'est juste le petit dialogue qui est là. D'accord. Du coup, là, il faut que je mette les objets dans la balance, c'est ça? Ok. Ouais, l'idée, je voulais faire un truc explicatif un peu, mais j'ai un truc de mise en contexte, un petit dialogue introductif, mais j'ai pas eu le temps. Mais l'idée en fait, c'est que pour les juger, on va peser leur cœur. Ouais. Et on va le mettre en balance contre différents objets qui ont en fait une signification symbolique. Et qui va du coup nous permettre d'essayer de se faire une idée de la vie qu'ils ont menée en fait. Et c'est à mettre en balance avec les lignes de dialogue. Mais je me suis restreint à très peu de lignes de dialogue par personnage. Eh ben écoute, je vais commencer. Je peux mettre n'importe quoi, il n'y a pas d'ordre ou quoi que ce soit. Ah oui. Ok. En fait, la balance, elle fonctionne. C'est vraiment un truc, comment dire.
C'est un jeu de paire, non, à moitié? Hein? C'est un jeu de paire, non Un j'arrive- jeu de paire il y a un peu. En fait, comment dire? C'est vraiment une balance qui fonctionne comme un système en fait. Enfin, j'ai vraiment codé ça de façon à pouvoir scale le truc autant que je veux. Pun Mhm. not intended. Mais du coup, on peut vraiment peser les trucs comme on veut. Je me suis même un peu attaché. J'ai passé beaucoup trop de temps à faire ça. Mais si on met un objet sur un plateau de la balance alors qu'il y a déjà un objet, ça le renvoie à sa position de départ. Mhm. Donc pour essayer de. On passer trop de temps sur un truc à la con. On arrive à tout le monde. Ok, donc là je suis en train de juger, du coup je peux mettre... donc là c'est les... J'imagine c'est des trucs qu'on lui... Qu'on lui a C'est la sentence, donc ouais, ok. Alors les objets en fait. Oui voilà, ça c'est la sentence. Ok. Ça c'est Ça, le tu peux temps. choisir, Ok. D'accord, je vais mettre pour un millénaire. Oui, non. Et ça c'est... Ouh, c'est ça? Dans quel endroit? Ouais, il y a la sentence elle-même, il y a le temps avant qu'on accepte de reconsidérer la sentence si on décide de peut-être le faire. Ok. Si la personne peut faire appel et où on envoie la personne. D'accord. Très bien. Eh ben écoute. Je voulais faire une petite carte, mais Ouais, malheureusement, vous avez pas eu le temps. Est-ce qu'il y aura un petit peu de travail en off ou... bah écoute, au point où j'en suis, might as well, hein. Ça marche. Bon, à te juger, hein. Hop. Et du coup, il y a un nouvel esprit et du coup, on juge... Tu l'envoies en prison pour 1000 ans. Oui. Ouais. Ça à faire, hein. L'idée est sympa. Sautard. Ah ouais, j'ai pas vu ce qu'il a fait en fait, du coup, je suis un peu en mode... Et en fait, du coup, l'idée c'est de se faire Ouais. une idée de ce qu'a fait la personne en pesant le cœur contre les différents objets en fait. On peut peser les objets entre eux évidemment, mais en fait t'es censé peser le poids du cœur lui-même. D'accord. Mais l'idée c'est que les gens testent un petit peu et se fassent un peu une. Mais peut-être que c'est un peu confusif. J'ai tendance à designer des trucs trop confus. Je tiens à dire qu'en vrai, l'idée de base est pas mauvaise. Vous étiez combien déjà à travailler sur le projet? On était 5. sur le projet, on a été 6. Hmm. Avec Ah oui, avec l'invité. deux graphes, donc Léonie Oni et Fabi Dash, un sondier qui est Herlé, un game designer proc qui est Catassian, Jules Brunet qui a fait de la prog et moi qui ai fait game design, prog, truc d'ergo, gestion du projet, me noyer globalement. Ok. Ouais, Malheureusement, beaucoup c'est de trucs. quoi. L'idée aussi, c'est que à chaque fois que on juge quelqu'un, on a un historique de tout ce qu'on a jugé, c'est dans le record. D'accord. Et en fait, on pourra, dans l'idée de base, c'était que on pouvait donner un avis personnel par rapport à la personne qu'on a jugée précédemment. Est-ce qu'on s'est senti, par exemple, heureuse de l'avoir jugée? Est-ce qu'on s'est senti un peu confus? Voilà, avec plusieurs mots-clés définissant un peu les sentiments de la personne. Quoi. Ouais. Mais ça, je me suis pas attaché à le mettre dans la version finale parce que, ça me semble important, mais je voulais avoir vraiment le système de base qui tourne. Mais c'est vrai que l'idée, en fait, c'était d'avoir un truc qui permettait une sorte de rétrospective de sa partie, en fait. À la fin de la partie, on pouvait regarder les différents esprits. On avait un résumé des différents esprits avec les notes qu'on avait prises sur lui et la sentence qu'on lui a donnée. Et on pouvait voir un petit peu, regarder en arrière les différentes sentences qu'on a données et se dire
je voulais effectivement mettre un truc où on dit comment on s'est senti par rapport au jugement pour essayer d'appeler à l'introspection, mais en vrai, je me demande à quel point ça se mettrait pas en travers de la route de l'expérience. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait faire un peu de AB test pour voir, mais genre. Un peu de playtest, ouais, au cas où. Jam. Ça marche. Bah, en jam, ouais, c'est Ouais, compliqué. jam. C'est ça, Faut, en général. faut mieux viser plus petit. Typiquement, quand tu as besoin d'un truc qui est une feature en plus du reste, c'est toujours très compliqué, quoi. Oui. Bon, en tout cas, tu peux pas Ouais. faire tout à la fois et tout faire. c'est ça. Non, il faut choisir. C'est pour ça que les Spirit Records, pour l'instant, ils servent pas à grand chose. Ça marche. D'ailleurs, Bah, il y a pas de scoring en mode. C'est volontaire qu'il n'y a pas de scoring en mode. Ah, t'as jugé, t'as fait un bon jugement parce que finalement, on sait pas qu'est-ce que c'est un bon jugement et tout. Il y a toute cette dimension un peu éthique sur le jugement. Ouais, l'idée c'est un peu de faire une sorte anti Papers Please presque. Parce que on a vraiment pensé à Paper Please et après on s'est dit il y a quand même vraiment beaucoup de pensé à Paper Please surtout. Ouais, quand on a vu le pitch, pas que toi d'ailleurs, mais en fait un peu toutes les personnes qui tombaient sur le pitch étaient comme on fait un truc à la Papers Please et tout. Ouais. J'étais comme. Moi j'avais l'impression qu'on partait plutôt sur un jeu comme Rusty Lake, je sais pas si vous voyez sur portable, avec cette esthétique graphique qui interprète beaucoup du symbolique sur les objets. Je pensais que vous partiez dans cette direction. Bah plutôt oui, c'est plutôt la direction dans laquelle. Ensuite, mais je vois pas de quel jeu tu veux parler, mais oui, c'est-à-dire qu'il y a une volonté, si tu veux, il y a une intentionnalité de pas faire un clone de Papers, Please où c'est les enfers en fait, parce que c'est pour ça qu'il n'y a pas de temps limité, c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement correct ou pas correct. En fait, l'idée derrière les jugements, c'est de donner une forme d'expressivité. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'options en fait au truc, c'est-à-dire qu'on puisse un peu décider et s'exprimer à travers ça. Mais je pense que pour l'instant, on n'a pas assez d'informations parce que on connaît pas les valeurs symboliques des objets. Donc on n'a pas assez d'informations en pesant le cœur contre les objets parce qu'on sait pas ce que ça veut dire pour pouvoir vraiment essayer de prendre une décision et se dire ça veut dire ça, etc. Ça lâche encore trop le ou la joueuse vraiment dans le grand bain avec rien du tout comme info. C'est pas. En tout cas, c'était un jeu bien ambitieux, mais franchement, ça a une bonne gueule, quoi. Déjà. Ouais, franchement, Et il aurait fallu plus de temps, il aurait fallu une jam plutôt sur une semaine, je pense, pour faire un jeu aussi grand que celui-ci, je pense. Enfin, genre, il est pas non plus énorme, hein, mais il est quand même. Il demande, je pense, beaucoup de temps. Beaucoup plus de temps que Ça va être 3 un jours. très bon projet pour la suite en plus. C'est ça. Du coup, mais en tout cas. En vrai, il est pas loin d'être fini d'implémenter. Hein. La plupart des trucs sont dedans et avec l'architecture, c'est une architecture très modulable avec des scriptable objects et de partout. Et du coup, ça se rajoute bien les trucs qui manquent actuellement. Donc, je pense qu'il faut être vraiment solide et faut vraiment tracer, mais je pense que ça pouvait se faire. Ok. Moi, je m'en toujours. Vaut mieux faire moins, mais le faire bien. Faut pas hésiter. Et je pense vraiment quand même que ce genre de projet, il vaut mieux prendre son temps, tu vois, pour bien le faire, pour avoir le maximum de recul aussi. C'est pour ça qu'une game jam d'une semaine, c'est bien, parce que tu vas pas forcément travailler plus en une semaine qu'en 3 jours condensés, mais tu as le temps de prendre du recul, de réfléchir à ce que tu fais, comment tu vas le faire, et trouver des idées pour pouvoir simplifier parfois. Parce que parfois, une petite idée de design qui pourrait t'aider à simplifier, pour pas avoir à coder trop, c'est toujours mieux. C'est sûr. Toujours voir sur la simplification, vraiment, ça permet tellement des miracles, surtout en jam. C'est. Surtout la partie justement où tu peux customiser, tu peux vraiment décider par toi-même sans que tu sois jugé par les autres, c'est toujours quelque chose qui est de valeur, qui est vraiment bien. Je pense que c'est vraiment une bonne idée sur laquelle partir. Bah, du coup, je pense qu'on a dit à peu près tout sur ce jeu. Est-ce qu'on passe du coup au dernier? Est-ce qu'on termine enfin le live? Merci en tout cas d'être passé, les gars. Merci d'avoir présenté votre jeu. Franchement, franchement, pour un jeu en 3 jours, il y a quand même masse de contenu. C'est quand même propre. Donc félicitations. Et puis bah, j'espère vous voir si on en refait une, hein, clairement. Ah
oui, Ça va, faut y revoir. Hein. Ça marche. Merci. Et bon vent. Allez. bonne chance. Hop. Alors, suivant. On va passer, du coup, on va repasser en discussion. Et puis, on a vu tous les jeux des jammers, en fait, quand j'y pense. Tout le monde a- Donc voilà, on a fait le tour. Donc félicitations à tous, mais félicitations à tous ceux qui ont regardé. Et du coup, il reste plus que le nôtre, mais on va le présenter. Mais voilà, Mais vous pouvez être fiers de vous. Il y a eu que des jeux même s'il y en a qui ont sûrement un peu passé des nuits un peu courtes, il y a vraiment des jeux tous les jeux étaient bien en fait. Tous les jeux étaient bien. Il y avait pas de quand il y avait 2-3 trucs qui allaient pas, c'était des petits bugs, mais sur ces trucs de jam. Donc franchement, tout était bien. Tout était bien. C'est une jam qui était pour moi, c'est une super réussite. Je sais pas vous les gars, mais pour moi, c'était dingue. Et c'est vous qui avez fait que c'était dingue. Donc merci en fait. Merci beaucoup. En tout cas, ça se sent que vous en êtes fiers et que vous êtes boosté en confiance. Donc ça, c'est à la fois très cool pour les concours, pour les licences, mais aussi pour vous-même. Enfin, c'est très humain comme expérience, une game jam, et on est très content que celle-ci vous ait fait beaucoup de plaisir. Surtout que ça ait motivé autant de personnes. En plus, pour beaucoup, c'était une première jam en plus. Hein. C'est vrai qu'il y a pas... J'ai entendu beaucoup de... Oui, c'est ma première jam, donc plutôt bien que tout soit passé aussi positivement. Et vraiment, voilà. Surtout que beaucoup ont commencé avec des groupes. Franchement, bien joué, parce que c'est des équipes de 5 pour faire une première jam, c'est toujours compliqué. Et franchement, GG. Franchement, je te remercie aussi d'organiser tous les lives, d'avoir aidé au visuel, tous les effets pour le live aussi. Franchement, les jeux que vous avez fait, délicieux. C'est marrant parce qu'il y a ton micro qui coupe des fois, mais du coup, on a compris l'essentiel. I'm Immobile pour Akibo qui a un petit coup de cœur pour celui-là. Du coup, on va lancer notre jeu à nous, le dernier, The Last One. Puis on va terminer le live peu de temps après. La question de Yasmi qui demande est-ce qu'il y avait d'autres femmes sur la jam. Je sais pas. À répondre à Yasmi. Vas-y. Mais c'est tout. On peut arriver sur le dernier jeu qui se joue en web. C'est ça. Attends, il faut que je l'ouvre par contre sur Firefox parce que bizarrement ça ne marche pas. Hop. Donc on a triché, on connaissait le thème à l'avance. Oui, mais on n'y a pas réfléchi pour autant. Mais bon, on a fait un truc banal, hein, vraiment vrai. au niveau du truc, ça va. On est très bien niveau thème. On est en plein dedans. Ah, trop bien, t'as mis le truc bois en arrière-plan, génial. Parfait. Et là, depuis 18 heures, on a parfaitement rendu le projet à temps. On n'a pas eu besoin de rajouter 18 heures. Putain, des gens ponctuels. Bien sûr. Proposer 2 heures de plus pour que nous on puisse terminer notre projet. C'est ça en fait, à peine. Exemple, exactement. Ah là là. Attendez, je fais juste un petit réglage. Cela dit, je pense que ça peut être très intéressant, pour vous en tout cas, que on vous raconte aussi notre expérience jam, de stress notamment au RAS qu'on a l'habitude des jams, et on essaie d'analyser un peu plus nos performances. Non, j'aurais pas dû faire ça. Oh. Heureusement que Sotar réussit à faire marcher. Alors en fait le truc c'est que si je fais grand écran, je vais être obligé de faire une capture navigateur parce que grand écran ça. Ah bah on a la musique qui se joue, tiens. Attends, je vais couper le son qu'on puisse profiter de la musique bien comme il faut. Voilà. Mais la capture sera navigateur, ça sera un peu spécial, il faudra surtout l'essayer. Qui c'est qui est venu sur le Discord là? Non RP? Non. Tu peux sortir s'il te plaît? Oh pardon. Merci. Yes, je me fais appeler de partout. Excusez-moi. Envoyer un message à RP en PM. Moi, je m'occupe de meubler si tu veux en temps. Vas-y. Déjà, je voulais remercier tout le monde. Et franchement, c'était un grand plaisir de travailler avec toi, Sotar et Chukapic. Donc, pour info, je l'avais dit un peu avant, ça fait 2 ans que je voulais bosser avec Sotar. Du coup, on a pu un peu se lâcher et on a un peu galéré au tout début pour trouver un thème. On avait une idée qui nous plaisait, mais on avait du mal à le définir. C'est vrai qu'on avait genre 3 idées différentes qui se battaient en duel, c'était très drôle. On avait du mal à montrer l'idée qu'on avait en tête et en même temps à être sûr. Quand on était hypé par un truc, c'était dur de dire attends, on est d'accord qu'on parle de la même chose ou pas là? Oui, c'est ça, du coup, faut souvent s'organiser, écrire sur le drive, tout ça. Et ça nous a pris beaucoup de temps, la conception finale. On a quand même réussi à avoir une idée assez claire à la fin. Je suis quand même content de ça. C'est vraiment important d'avoir une idée claire quand on se lance en jam. On était aussi 3, c'est vachement plus simple à gérer.
Franchement, du coup, ça a un peu simplifié la suite du travail. Par contre, moi, je tiens à dire que de mon côté, ça allait de manière super smooth, genre vraiment fluide, tout calme. Genre vraiment, c'était vraiment agréable. Et, du coup, on a pu prendre assez vite le jeu. J'ai même pu prendre le temps de faire des animations parce que j'aime beaucoup le game feel. Pour info, le game feel, c'est tout ce qui rapporte aux sensations de jeu. C'est tous les éléments qui sont pas propres à la boucle de gameplay, qui est pas genre les points de vie ou des trucs comme ça, mais c'est plus rajouter des particules, rajouter des réactions, avoir des feedbacks, si l'écran est beau, etc. Et j'ai vraiment pu me lâcher un peu sur ce truc qui est juste de la messagerie. Et j'ai rajouté un peu d'animation pour que ça soit bien fluide et bien propre. Il y a une excellente vidéo de Mark Brand, créateur de la GMTK et de la chaîne YouTube, sur justement le game feel, notamment sur des jeux comme Hollow Knight qui possèdent beaucoup de game feel. Donc si vous savez pas ce que c'est, allez voir. Il y a même une vidéo encore plus fun où en gros c'est un mec qui prend un jeu tout pourri, qui est un shooter où il saute, et il rajoute plein de trucs pour ajouter du game feel, et il te montre 20 trucs à faire pour que... Mais Atomium a fait ça justement, il a fait justement une jam où c'était juste un jeu où il fallait appuyer sur un bouton, et donc essayer de donner un maximum de game feel à ce bouton. On a essayé de t'aider à exactement le truc, c'est le Juice, et t'as une vidéo assez connue qui s'appelle Juice It Up, je vous mettrai dans les références en GD. The Juice Baby, exactement fait. Mais vraiment, c'est super agréable à voir le jeu évoluer. Et du Juice It or Lose It. Bah du coup, on va passer à la petite démo. Let's go. C'est au jeu parce que à tout installer. Magnifique jeu en web. Et bah du coup... bientôt. Pour l'instant, les boutons en bas ne servent à rien du coup. Ouais. Mais je fais sur téléphone, ils serviront à quelque chose, promis. C'est ça. Alors, bah du coup, allons-y. Petite démonstration. Oui, on parle de temps en temps parce que ça marche. On admin et on a des cours dessus. Bah, je vous laisse parler, je vais faire vite fait la petite démo en même temps. Alors, le jeu, c'est des cours dans tout. Il y a la partie estimate où notamment tu vas recevoir des quêtes pour agir. Toi, tu es un petit chevalier. Le petit chevalier là, tout mignon, qui reçoit ces quêtes par message et qui va donc devoir les résoudre. Et pour les résoudre, il va pouvoir utiliser ou la force ou la magie. Et du coup, bah, là par exemple, il va devoir essayer de sortir de chez lui. Pour ça, il faut qu'il ouvre la porte. Alors, c'est la force, la magie, et pour décider, tu as une balance dans laquelle des blocs vont tomber. Et il faut poser les blocs pour équilibrer la balance pour qu'elle penche à gauche pour faire de la magie ou à droite pour utiliser la force. Et du coup, toujours ça va être recevoir des quêtes et essayer de les résoudre avec à chaque fois des réactions bien sûr un petit peu disproportionnées bien sûr, c'est ça qui est fait. Et voilà, donc du coup, c'est avec de la physique, avec la physique un peu à truc coureur, un peu dégueulasse. Là, j'ai un décalage, donc désolé, j'ai fait un commentaire un peu en décalage par rapport au live. Mais voilà, vous arrachez la porte, dans la force. Et du coup, vous débloquez une nouvelle quête. Et vous allez avancer de quête en quête, totalement au hasard. Et voilà, il y a plein de petits dessins plus tard, il y a plein de petites icônes pour les personnages qui viennent vous voir. Et il arrive que en remplissant une quête, vous en débloquez de nouvelles. Par exemple, là, si Sotar y arrive, attention, je mets un costume maintenant Sotar. Il va falloir s'il soigne le gobelin d'une certaine manière, bah, il va se retrouver avec une nouvelle quête liée à ce gobelin. Je dois juste le suspense de ce magnifique gobelin. Ah, je me sens vachement bien. Je me sens grand. Faudrait qu'on voit des voix en vrai. Je me sens muscle. Muscle. Ah putain. Ah, par contre, il y a eu un petit reste. Je me sens fort, merci. Il y a eu un petit reste du test. Le dessin que vous voyez, le gribouillis, c'est un truc qui a été utilisé, qu'on a utilisé pour mettre les images de base. Mais qui est resté. On remarque c'est le héros qui est étonné par ce qui vient de se passer. Ouais. Du coup, on a débloqué de nouvelles quêtes. On a débloqué les quêtes du gobelin fort. Et donc là, du coup, c'est une quête. Mon dragon mobile n'arrive plus à démarrer. On va le faire avec la force. Et typiquement, du coup, vous pouvez voir qu'à chaque fois que vous lancez une nouvelle quête, vous avez les précédents blocs qui sont encore présents et qui viennent un peu vous embêter. Et malgré tout, il n'y a pas trop de blocs non plus, on en détruit au fur et à mesure, ce qui fait que ça devient encore plus le bordel. Ce qui fait que si vous avez fait un beau petit Tetris bien joli, bien paqué,
bah, il y a certains blocs au hasard qui apparaissent, et du coup, vous l'avez un peu dans le fion. Il va falloir essayer de gérer un peu avec vos blocs mal placés. Et bien sûr, bah, le but, c'est d'engendrer un peu plus de chaos. On va essayer de pencher la balance à droite. Avec tout ça, c'est vraiment un jeu à explorer, C'est voir magique. évidemment toutes les jolies illustrations de Sotar, des petites histoires rigolotes. Et il y a aussi des easter eggs. C'est la magie. On vous invite à tous ceux qui passent le concours, même la licence, on vous invite à tester le jeu et essayer de trouver cette Oh non, c'était pas la bonne version. Alors, il y a... Oui, c'est pas la bonne version. Oh, Bah, on la reposera, du coup. oh dommage. Bah du coup, vous pouvez jouer pour voir la vraie version, la bonne. En vrai, Alors, tu peux me remettre ça en vrai. Il y a, en fait, les deux sont plus ou moins des bonnes réponses. Ça dépend, dans le sens où à chaque fois, parfois il n'y a pas de bonne réponse, parfois les deux sont des bonnes réponses. Mais par contre, typiquement, il n'y a pas de possibilité de perdre, mais tu vas débloquer de nouvelles quêtes dans certains cas. Et ça, par contre, parfois, par exemple, le gobelin, si tu avais utilisé la force pour pouvoir le soigner, tu n'aurais pas débloqué les autres quêtes qui sont liées au gobelin musclé. Du coup, c'est pas vraiment c'est pas de la perte, c'est plus par contre que tu loupes du contenu que tu pourrais découvrir. Donc c'est plus un labyrinthe où tu vas essayer de trouver de nouvelles quêtes à faire, plus qu'un jeu où tu peux perdre. Techniquement, si on avait eu le temps, on aurait fait des points de vie. Ouais. Ça reste un jeu de jam, il y a beaucoup de trucs qu'on aurait voulu faire, il y en a vraiment beaucoup, on n'a pas pu. On est déjà content avec ce qu'on a, franchement. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir un choix blanc Non, normalement non. J'ai vraiment hésité au début à le coder vite fait, mais avec tout ce qu'on avait déjà à faire, faire deux choix à chaque fois, c'est assez loin à remplir au final. Il ne faut pas oublier aussi que des fois en période de jam, on a toujours des trucs à faire, que ce soit des révisions, du boulot, une préparation pour des lives. Aujourd'hui j'ai travaillé, donc j'avais clairement pas 72 heures de travail. Hein. Alors, petite astuce, Israx, j'en suis à ma 37e jam, je sais faire des trucs assez basiques et assez vite. Moi aussi. Je connais très bien Unity à force. Et il y a aussi un truc à la con, le contenu à la fin, j'ai fait en sorte que les outils pour parquer le contenu soient très faciles à utiliser. Genre Chocopic et Sotar, on peut tester un peu, surtout Chocopic, pour faire des cartes à la chaîne. Et en vrai, ça aide beaucoup le fait d'avoir des petits outils. C'est chiant parce que ça prend du temps à développer, mais ça permet vraiment d'en faire plein à la chaîne. Et franchement, c'est agréable. Ouais, ça a été hyper intuitif pour moi, du coup, d'utiliser Unity et d'intégrer tout le reste des cartes. C'est pour ça que c'est très important la communication entre membres d'équipe. Ce qui fait que techniquement, rajouter des cartes, c'est vraiment pas compliqué, ça se fait assez vite. Tu peux vraiment en enchaîner, on peut en rajouter plein. Et du coup, oui, Wintafo, oui, effectivement, c'est très proche d'un visual novel dans la mécanique. Je suis entièrement d'accord, et de toute façon, c'était un peu le but aussi, hein, le côté très visual novel, très gag à la chaîne. C'est un truc, c'est une des inspirations, je trouve. Et j'en suis quand même super. Ce serait pas déconnant de proposer un fichier Excel partageable qui pourrait facilement s'intégrer à Unity et tout le monde pourrait créer ses cartes. Là, du coup, petite anecdote, pendant le deuxième ou premier point projet qu'on a eu, il y a les gens qui ont parlé de ça, justement, du fait pourquoi on ne devrait pas intégrer nous-mêmes les cartes. Alors j'ai réfléchi, techniquement, j'ai un truc qui permet de lire les Excel et les transformer en cartes, j'ai ça. Le problème, par contre, c'est de faire la build automatiquement derrière et l'uploader en ligne. Alors pas en diable déjà, mais franchement, si on a le temps, si on avait un système qui automatiquement buildait le jeu, en vrai, je suis très heureux de pouvoir vous laisser le Excel en ligne et que tout le monde là du Discord puisse y arriver, rajouter ses propres quêtes. Sinon, c'est pas grand chose à faire, hein, t'as juste à dire qui parle, qui dit quoi et quelle image on affiche. Mais franchement, c'est le genre d'idée que j'ai envie de bien développer si j'ai le temps. Et dernier point, effectivement, j'ai pensé au Munchkin beaucoup tout en jouant parce que le côté un peu anachronique et très médiéval, c'est vraiment Munchkin quoi. Et si j'aurais pu, j'aurais rajouté vachement de quêtes. Mais vraiment, j'ai bossé aujourd'hui, donc c'est Chocapic qui a fait la majorité des cartes. Encore merci à lui. Franchement, avec Sotar, ils ont carburé toute la journée. J'en profite pour vraiment vous remercier. Age of Tinder. Trop bien. Excuse-moi, Tu sais que c'est toujours un plaisir pour nous deux de travailler avec toi. Et évidemment, un plaisir d'avoir fait cette jam pour vous tous. Carrément. C'était une bonne expérience. Et je suis assez surpris du contenu qu'on a pu sortir en 3 jours. Mine de rien, en y allant assez chill, hein, vraiment. On était
On était toujours à faire des pauses, j'ai eu l'impression, mais c'était trop bien. Et Moi non. j'ai décidé de faire les jams, je vais faire maximum de pauses, on s'est vraiment reposé, s'il y a besoin, les gens, tu vois, on peut partir se reposer. Faut vraiment pas hésiter, genre on produit de la qualité derrière, hein, c'est pas un problème. Et oui, le GD du mannequin c'est un peu cancer, mais c'est le but, donc est-ce qu'on peut leur en vouloir? Mais voilà. Mais oui, franchement, c'était un grand plaisir de faire cette jam très chill avec vous. Franchement, c'était reposant. Ça m'a vraiment fait du bien aussi de faire un jeu aussi propre. Genre, je maintiens que ça, c'est le genre de jeu que je montrerai volontiers. C'est pour ça que j'aimerais bien le faire sur Android. C'est pouvoir le sortir de la poche et dire aux gens, bah tiens, test. Voilà. Donc, si vous voyez une version Android sortir, ça, ne vous étonnez pas. En vrai, de ouf, hein. Let's go. Bon, il y aura 2-3 petits trucs à revoir niveau interface et niveau truc. Enfin, en graph, j'ai encore plein de choses à faire pour ça. Mais ouais, il y a moyen qu'on fasse un truc vraiment propre. Hein. Et facilement en plus. Vraiment, c'est très simple comme. En tout cas, en termes de graphisme, par exemple, je voyais des gens écrire waouh, c'est ouf. En vrai, c'était. Vous en faites pas, hein, c'est là les ronds, il n'y a pas grand chose. Je peux vous montrer. ça montrait ça à ce moment-là. Ça se fait bien. Vraiment, c'est pas. J'ai plein de petites techniques très très simples à prendre en main. D'accord, je viens de comprendre qu'est-ce qui est passé à l'écran. Voilà. Genre, niveau sur Twitch, ça devait être parfait. Je peux vous montrer. Ah là là. Enfin voilà. Et du coup, c'est Chocapic qui a tapé la majorité des textes. On avait un petit Excel, comme on a dit, où on a rentré les cartes pour avoir quand même une base. Mais oui, Chocapic a vraiment dû se taper tous les textes. Merci à lui d'avoir corrigé les fautes que j'ai dû faire aussi sur mes textes. C'est justement ce que j'avais un petit peu. Je me sentais un peu mal parce que, bon, mon travail au niveau du son, on va pas dire a été pauvre, mais a été relativement court à faire. Donc, du coup, effectivement, relayer ensuite l'autre temps de travail sur tout ce qu'ils ne pouvaient pas faire, avoir le temps de faire. Parce que Horace et Sotar, ils ont vraiment taffé, mais ils n'avaient pas le temps de concevoir le reste des cartes. J'ai quand même eu le temps de jouer à la PS4 à Spider-Man. J'ai eu le temps de faire 4-5 heures de Sea of Thieves avec les gens alloués aux boss. Pas de soucis. Non, en vrai, c'était très cool. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a presque montré une grande partie du jeu, donc si jamais vous voulez l'essayer, n'hésitez pas. À la limite, laissez-le tourner pendant le clôture d'écran. Hein. Attends, là c'est le truc. Il faut que je fasse la version looped. Faut que j'aille en magie. Au secours. Non, je vais pas détruire ma rave. Non. Justement, Gozenzo, voilà. C'était l'idée qu'on aimerait bien faire en fait, qu'il y a un système Unity qui permet d'aller chercher les textes sur Excel. Et justement, on pourrait vous le partager comme ça, ce jeu continuerait de grandir, de créer du contenu avec vous. Et pour être plus précis d'un point de vue code, actuellement, le code en gros c'est des scriptable objects, donc c'est des objets qui existent dans Unity, qu'on peut créer à la chaîne et qu'on peut remplir de manière assez simple. Et comme j'ai dit, j'aimerais faire un système de Excel qui va être lu, comme donc Choca a parlé, et ça, on verra. Eh bien écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On a fait une bonne démonstration du jeu. Est-ce qu'on peut dire d'autres trucs à part merci à tous, vraiment d'avoir participé, merci à tous. Franchement, ça fait grave plaisir. Ouais. Je vais pas mentir, pendant tout le live, j'ai une grosse dose de sérotonine qui a fait sérotonine sérotonine goes brrr. Let's go. En tout cas, ça nous motive bien pour créer probablement d'autres game jams, parce que c'était aussi une première expérience, mais aussi savoir est-ce qu'on allait en refaire, et je pense que la réponse est oui. La réponse a l'air d'être oui, hein. Franchement. On va essayer de réorganiser ça, je pense sûrement après le premier tour, donc après l'envoi des dossiers, donc passer le 1er mars. Donc on vous tiendra au courant quand on aura une date. Voilà. C'est ça, parce que l'attente est assez longue, il y a quoi? Il y a un mois et demi d'attente, je crois. Ouais, en moyenne. En moyenne, ouais. 1 mois et demi d'attente à peu près entre l'envoi dernière date d'envoi des dossiers et le résultat du premier tour. Donc on a le temps de faire une jam une semaine, il n'y a pas de souci. Un week-end, franchement, ça va se faire sans souci. Et voilà, merci à tous pour vraiment le travail que vous avez abattu ce week-end. N'importe qui peut faire des jams, c'est pas réservé seulement à des gens qui savent coder. Franchement, je ne pas hésiter, vous pouvez c'est pas un souci. Vous vous mettez en équipe, vous essayez, il y a toujours moyen.
on n'y perd rien. Faut vraiment pas hésiter. J'ai vu qu'il y avait quand même certaines équipes qui ont pas réussi à tenir jusqu'au bout. J'espère que si elles m'entendent, je ne sais pas si vous êtes là. Franchement, même si vous n'avez pas réussi, c'est pas grave, ça arrive. Faut pas abandonner, vous pouvez le faire, vous aurez toujours d'autres essais pour essayer. Peut-être qu'aussi que les jams ça vous correspond pas, faut pas hésiter, des fois ça arrive pas, ça peut ne pas correspondre à tout le monde. Mais franchement, je pense quand même que avec qui on travaille pour une jam, ça peut changer énormément les choses. Donc vraiment, n'hésitez pas à tester avec d'autres gens que vous aimez bien, que vous sentez bien, d'expérimenter. Les jams c'est fait pour ça, c'est au pire c'est qu'un week-end. C'est pas grand chose, donc vraiment n'hésitez pas à tester et franchement n'hésitez pas à faire venir des potes ou des gens pour faire d'autres jams, etc. Tester des gens avec qui sont pas très jeux vidéo aussi. Avoir des gens de tous les horizons c'est vraiment important, c'est vraiment cool, ça apporte de nouvelles idées pour les jams et ça permet vraiment de voir des trucs. Vous allez voir, il y a des trucs qui parfois sortent, qui viennent tellement pas du jeu vidéo, ça peut vraiment surprendre. Donc n'hésitez pas, venez. L'engine c'est ça aussi, c'est des gens de tous les horizons qui viennent collaborer, qui viennent tester, qui viennent échanger, etc. Et de ça, on apprend, on évolue beaucoup. Et franchement, c'est vraiment un grave plaisir de pouvoir voir un peu tout le monde aussi, je vais pas mentir. Et que vous réussissiez l'engine ou non, franchement, on se reverra après. Il n'y a pas que l'engine pour rentrer dans le jeu vidéo. Franchement, amusez-vous, faites des jams, faites des jeux pour le plaisir. Même si vous arrêtez de bosser dans le jeu vidéo, continuez à faire des jeux de l'autre côté. C'est fun, c'est amusant, c'est drôle. Voir des gens jouer au jeu, c'est drôle. Allez-y, amusez-vous. Le message du coup. Oui, t'allais dire quoi? Merci à tous. Un grand merci à tous. Ouais, grand merci tout le monde. Bravo encore. Et je pense qu'on peut, on peut finir sur amusez-vous. Ça me paraît bien comme fin de Twitch, comme fin de live. Amusez-vous. Des jeux vidéo, des game jam. Eh ben écoutez, je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir. Encore merci, des bisous. Et on se retrouve sur le Discord. Peut-être aussi d'ailleurs, je préviens pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'il y aura un serveur Minecraft qui sera ouvert pendant le concours. Voilà, je ne sais pas quand, mais c'est devenu une tradition depuis 2 ans. Voilà, et donc mais on se reverra avant tout en vocal, je pense. N'hésitez pas s'il y a des gens passés. T'allais dire, Shoka ? Est-ce qu'on ferait pas une game jam avec uniquement la redstone de Minecraft? Ça va faire planter les ça. Bonne journée à vous. Au revoir. Pire idée. J'ai aimé être avec vous, c'était sympa, mais finalement, je me désolidarise. Non. Ça marche. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci encore d'être passé sur le live. N'hésitez pas aussi à passer voir ce que je fais à côté là-dessus. Souvent des tests sur Itch.io justement pour voir des jeux un peu originaux ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, merci d'être venu aussi supporter un peu tout le monde en restant. Je vois qu'il reste encore 20 spectateurs, ce qui est quand même beaucoup, mine de rien. Et je vous fais des gros bisous. On se retrouve tous du coup sur Discord. Et bon courage pour le concours pour ceux qui le passent. Bon courage à tous. Bonne soirée à ceux qui vont dormir comme moi. Bonne soirée à ceux qui vont dormir, voilà. Allez, des bisous tout le monde. Salutations. Merci encore. Tchuss.